bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Et oui, demain c'est déjà lundi, une nouvelle semaine qui commence. Bon courage pour tous ceux qui doivent se lever demain matin, aller au travail. Et pour ceux qui ont la chance de ne plus devoir se lever de façon obligatoire, qui peuvent se lever en fait à l'heure qu'ils veulent, qui sont peut-être à la retraite ou autre, eh bien, tant mieux, profitez-en. On a tous des moments, voilà, enfin, on a tous beaucoup travaillé, donc il fallait aussi normal de se reposer. En tout cas, une nouvelle semaine qui commence ce soir. Et demain soir, j'aurai aussi, puisqu'on parle de la semaine prochaine, je serai là avec vous également. Donc ce soir, 20h, 22h, au numéro 0901 901 993. Dès à présent, vous pouvez composer ce numéro. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi. Si vous voulez poser votre question en direct, vous faites le 2. Si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, un de nos confrères de voyance qui sont à l'arrière, et si, en faisant leur code PIN, je vais tout de suite vous dire qui c'est qui est là, et si vous ne voulez pas choisir, eh bien vous faites le 3. Et c'est le système qui va vous choisir quelqu'un au hasard. Et c'est complètement du hasard, je vous l'assure. Après, moi je dis toujours, on tombe toujours sur les gens sur lesquels on doit tomber. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment du hasard. Alors, à l'arrière, qui avons-nous ce soir? Nous avons Savannah au code 999. 999. Médium, clairvoyante spirit, elle dégage les entités, elle parle français, espagnol et catalan si vous le désirez. Savannah est donc médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ses deux lignées. Pardon, et sa voyance est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé, votre avenir et les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque, soit dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Il est très important, effectivement. On dit toujours, dans tout ce que l'on fait, lorsqu'on détermine ce qui nous bloque, eh bien, c'est plus facile de pouvoir se débarrasser de ça, si c'est quelque chose d'enfoui en nous, une peur ou quelque chose comme ça. Donc Savannah est parfaite pour ça et pour tout le reste. Donc Savannah, code PIN 999. Au 467, nous avons Valentin. Valentin qui est clairvoyant, passeur d'âme. Il coupe les liens négatifs et donc il est médium de famille, pratique le pendule, le tarot de Marseille. Et donc, il va donc vous aider dans toutes sortes de questions professionnelles, sentimentales, etc. Les énergies. Et donc, c'est une vieille âme, donc notre cher Valentin. Il parle aussi anglais et français si vous en avez besoin, parfaitement. Donc, Valentin, 467. Laurence est avec nous aussi ce soir, 191 le code PIN. Voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle va vous aider dans tous les sujets. Et bien sûr, elle va aussi vous décrire ce que les gens autour de vous, ainsi que les situations autour de vous, afin de pouvoir avancer dans votre vie. Et elle vous décrira plein de situations dans les moindres détails, sans que vous disiez quoi que ce soit également. Elle vous donnera toutes les clés et toute la force qui peut-être vous manque. Laurence interprète les rêves aussi. Si vous avez vous avez rêvé de quelque chose, vous avez besoin de savoir ce qu'on voulait peut-être vous communiquer, eh bien, elle vous donnera la signification et l'interprétation de ces rêves. Elle parle aussi anglais comme Valentin et français, donc elle est parfaitement bilingue. Donc, notre cher Valentin est au 191. Nous avons également avec nous Cristal 222, vous l'avez vu hier soir. Tarologue, médium, elle vous guide sur votre chemin de vie
avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Et donc, elle va vous aider à comprendre certains blocages et trouver les meilleures solutions pour les contourner. Cristal Eto 222. Marie est là aussi avec nous ce soir, 345. Marie est une médium auditive, c'est-à-dire elle entend. Elle est aussi clairaudiente, et donc elle est de naissance. Et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante, et vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Donc elle est médium, clairvoyante, et ses supports sont le tarot de Marseille ainsi que l'herbal tarot. Et encore une fois, l'herbal tarot, c'est le tarot de Marseille, mais représenté par des plantes, tout ce qui est botanique. Alors, on refait un petit tour pour voir si je n'ai oublié personne, mais je ne crois pas. Nous avons donc Valentin, 467, Cristal 222, occupé, Savannah 999, Marie 345 et Laurence au 191. Voilà, donc tous ces gens sont là pour vous. N'hésitez pas à les appeler, c'est des gens vraiment formidables que l'on connaît, qui ont été triés sur le volet, voilà, j'y suis moi-même à l'arrière, donc vous savez que vous nous appelez en toute confiance. J'allais dire, pas seulement les gens qui sont là, comme Stella, Cristal et moi-même en présentation, mais aussi nos collègues qui sont à l'arrière, qui n'ont pas l'occasion de passer sur ce plateau, mais que vous pouvez vraiment consulter, comme je disais, en toute confiance, en toute sérénité, comme si c'était nous-mêmes. N'hésitez pas. Voilà. Le concours, on va lancer aussi le concours. Vous savez qu'on a un magnifique, formidable concours qui vous permet d'avoir des consultations gratuites. Alors, ça ne vous coûte que 1 franc. 1 franc. Donc, c'est le prix de l'SMS pour nous envoyer votre inscription au concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700, 700. Et c'est tout ce que vous avez à faire. C'est TVM3 au 700, le numéro d'envoi. Et vraiment, c'est fait, c'est quelques clics. Ça vous permet, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Ça vous permet d'être effectivement, de pouvoir poser votre question uniquement ici sur le plateau, non pas à l'arrière. Donc c'est uniquement pour ici en direct. Voilà, pour poser vos questions, soit à moi-même ce soir, parce qu'effectivement le tirage au sort peut faire que vous soyez déjà pris ce soir même, ou demain soir avec aussi moi-même, ou les autres jours avec mes collègues. Donc n'hésitez pas, envoyez un SMS, même plusieurs, c'est rien qu'1 franc, ça ne coûte pas très cher. Et en plus de ça, vous avez vu, on fait souvent des consultations qui durent 3, 4, 5, 7, 8, même 10 minutes et plus. Donc tout dépend du temps qu'on a à disposition et des appels suivants. Voilà. Le site, alors allons voir un petit peu notre site formidable, ce site www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, où il y a plein de choses à voir, mais on en parlera tout à l'heure, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver à l'arrière, enfin, sur le plateau plutôt. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, je vois votre date de naissance. Je vous change le nom, hein? Volontiers, oui. D'accord, je vais vous appeler Mirka. Allez, on va changer ce soir un nom. Allez, Mirka, je vais vous appeler Mirka. Voilà, ça commence par la même lettre. Alors, Mirka, bienvenue. Vous avez passé un bon dimanche? Merci, oui, j'ai eu tous mes enfants pour manger, c'était chouette, oui. Ah, ben c'est formidable ça, effectivement, quand on est entouré, puis qu'on arrive à faire des choses comme ça, c'est toujours sympathique. Alors, Mirka, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous pouvez regarder pour moi sentimentalement si ça va bouger cette année? Parce que Si enfin... ça traîne, hein. Ça traîne, d'accord. Vous pensez à quelqu'un ou bien vous n'avez personne en tête? Non, je suis seule là depuis 3 ans, plus que 3 ans. Donc. D'accord. Alors, ce que j'ai bien compris, donc, c'est vous voudriez voir si cette année
2020 va enfin enfin, on va pas dire le mot enfin, va vous amener quelqu'un de, voilà, on va dire de solide ou de quelque chose de bien, en fait, c'est ça. Ouais, j'aimerais bien, ouais, Euh, ça serait super. Ça oui, fait oui, 20 ans que je suis divorcée, 20 ans que je galère. ouais. Vous Voilà. avez quand même rencontré du monde pendant ces 3 ans, Ah oui, 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 bien sûr, mais mais rien qui... j'ai eu des relations de 5 ans, mais j'ai pas revécu en couple, en fait, et voilà, D'accord. beaucoup de rencontres, voilà, pas Comme- constructives. Pas constructive, oui, oui, j'ai bien compris, hein, parce que c'est clair qu'on peut tous rencontrer du monde demain, Oui, bien aujourd'hui, sûr. c'est clair. Mais après, c'est la suite qui est des fois un peu plus problématique, on va dire comme ça, hein. Très bien. D'accord. Alors, on va juste pour le ressenti que je vous demande ça, ne donnez pas de choses trop précises, ou bien vous vivez dans quelle ville en Suisse romande? Ou près de quelle grande ville, si vous voulez? Fribourg, Lausanne, Genève? Alors, près de Fribourg. Près de Fribourg. Voilà, c'est simplement pour le ressenti que je vous demande ça. Mhm. Alors, parce qu'on va voir si on trouve quelqu'un dans votre région ou aux alentours. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, parfait. Ah, c'est jamais facile, hein, on trouve plein de monde, mais des gens qui nous comprennent ou avec qui... Parce que, voilà, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose qui Oui, passe aussi, hein, parce que, oui, voilà, après on je vais rencontre pas des prendre gens. quelqu'un pour avoir quelqu'un, c'est pas la peine, quoi. Pardon? Je dis, je vais pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un, c'est pas la Oui, bah peine. voilà, non, 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 non. Ouais, si c'est juste pour le fun, ça va un moment, mais ça, finalement, quand c'est pas très constructif, eh bien, ça nous laisse quand même un petit peu sous le carreau, parce que voilà, c'est. Et puis après, on peut convenir à quelqu'un, mais c'est pas forcément le contraire, et puis vice Ben versa, hein. oui. Donc, c'est toujours le problème, c'est ça. Écoutez, pour moi, les cartes sont franchement assez positives. Il y a la carte du sentiment qui est là. Moi, je dirais plus, c'est comme il y a la carte de l'amitié, aussi une rencontre amicale qui se transforme. Alors, je sais que peut-être nous avez-vous déjà posé la question, mais comme les dates pour nous, c'est très compliqué, des fois ça se reporte, ça se reporte, il semblerait une amitié qui se transforme en relation amoureuse, Mhm. mais c'est quelque chose alors, c'est bien, c'est pas bien, pourquoi pas, parce que des fois, quand c'est trop vite le sentimental, boum, d'un coup comme ça, moi je me méfie toujours beaucoup de tout ce qui est très passionnel parce que c'est, Un feu de paille, oui, voilà. hein, on est d'accord, parce que des fois c'est tout feu, tout flamme au départ, puis après, boum, Oui. crac, ça Mhm. s'éteint et c'est fini. Donc il vaut mieux, je trouve que les choses, à mon âge en tout cas, les choses qui se construisent petit à petit, qui se solidifient, qui finissent par donner quelque chose de bien, ça tient bien plus longtemps et puis c'est souvent des choses, effectivement, c'est un pléonasme beaucoup plus solide. Mais c'est un petit peu ce que je vois. Il y a quand même. Alors, c'est marrant, les cartes parleraient d'une personne peut-être que vous connaissez. Alors, ça ne me donne pas le prénom, hein, malheureusement, hein. J'aimerais bien. Mais ça donne. Alors, la carte des honneurs qui est en bas peut être effectivement une carte de personne. Alors, attention, quand je dis connaissez quelqu'un, c'est pas forcément une ancienne relation ou quelqu'un qui vous a vraiment flashé, c'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé, peut-être vous ne vous y êtes pas intéressé parce que c'était pas le moment, ou peut-être que la personne n'était pas libre, hein, on ne sait pas. Il peut y avoir plein de choses comme ça que je ressens. Et finalement, quand vous vous rencontrerez, elle sera libre, cette personne. Mais et là, une amitié pourrait commencer. Vous verrez, vous Il y allez a vous... une relation avec quelqu'un de marié, c'est que j'ai eu 5 ans de relation avec un homme marié qui me promettait le divorce, donc non, je Et, veux plus revivre et ça, qui a jamais vraiment. divorcé. Non, 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 non. Là, Non, c'est possible. là, je vous assure, c'est quelqu'un de libre quand vous allez. Alors, peut-être qu'il n'est pas libre aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Euh, Pourtant, moi, je le vois dans le début de l'année, hein, mais disons que peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais plus combien on est, le 18 ou le 19, peut-être que c'est encore pas. C'est on est le 19, peut-être qu'il n'est encore pas libre aujourd'hui, mais il va l'être très rapidement parce qu'on voit qu'effectivement, il y a une grosse difficulté dans son couple. Et lorsque vous allez vous rencontrer pour créer cette amitié d'abord, eh bien, la personne sera libre, hein, donc ça, c'est pas un souci. Et puis, l'amour ou le sentiment, comme j'ai dit, viendrait petit à petit dans cette construction. Mais voilà, chacun, en tout cas lui, doit encore lâcher certaines choses aujourd'hui. Mais après, là aussi, vous dire si ça dure 1 année, 10 ans ou 25 ans, ça, je peux pas vous dire, hein. Ça, on nous dit pas là-haut, malheureusement. J'aimerais bien aussi. D'autres questions, peut-être? Non.
Non, c'est tout bon. C'est tout? C'est pas Oui, compliqué. c'est tout bon. Je veux pas trop savoir de choses parce que des fois, ça me perturbe. Pas de souci, profitez-en. Mais bon, avez-vous besoin d'une protection, d'un secret? Avez-vous besoin d'autre chose? Alors, ce que je voulais vous demander, parce qu'on m'a parlé une fois, quoi, par rapport au sentimental, on m'a parlé une fois Oui. ça pouvait être quelqu'un qui me bloque, en fait, qui m'empêche d'être heureuse. Est-ce que vous voyez aussi ça comme ça ou pas? Quelqu'un du passé qui vous bloquerait, en Voilà, fait? oui, C'est ça? oui. Mhm. D'accord. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un blocage? Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on se dit quand ça marche pas ou quand on n'arrive pas à certaines choses. On dit, mais c'est pas possible. Tous les gens que je rencontre, ça se passe pas bien, ou ça a l'air d'être super, puis paf, ça tombe, le flanc retombe, ou bien en tout cas, ça se casse la figure. Donc, on va aller voir. Hein, voir est-ce qu'il y aurait quelque chose ou quelqu'un qui vous bloque par rapport à Enfin, on vos... m'avait dit qu'il m'empêcherait d'être heureuse. Donc voilà, ça Ouais, m'a fait peur quand on m'a dit ça. Voilà. ouais, ouais, mais des fois, voilà, on va aller voir. C'est des choses qui existent. Hein. Après, si les gens qui font ça, ils doivent le renouveler, ça se fait pas aller, on bloque quelqu'un, puis après on oublie, puis on passe à autre chose. C'est quelque chose qui doit être suivi. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Oui, Oui. d'accord. Ouais. Alors, moi, je suis pas contre ce qu'on vous a dit, mais j'y mettrai une nuance quand même. En fait, on a tenté de vous bloquer, peut-être pendant un certain temps, ça vous a bloqué, c'est bien possible, parce qu'il y a quand même la carte du bonheur et l'empêchement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. C'est quelque chose qui était avant, et c'est comme j'ai dit, lorsque quelqu'un veut empêcher quelqu'un, peut-être à qui vous étiez, qui se dit ah mais je vais tout faire pour que cette personne ne soit pas heureuse, même si elle fait quelque chose de pas très catholique, c'est pas une chose qu'on fait une fois puis on oublie pendant 10 ans ou 5 ans ou 3 ans. Il faut le répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse pour que ça fonctionne. Sinon, ça Mhm. fonctionne un temps et après ça s'estompe et ça s'en va. Et c'est un petit peu ce que je ressens. Je pense qu'on a essayé de vous bloquer, c'est pas faux. Je vais pas dire si c'est faux ou vrai, mais disons, moi je le ressens aussi. Et par la suite, les choses se sont... Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui empêche de Il n'y a pas de rencontrer quelqu'un. blocage. Voilà. Voilà. Bon, en fait, j'ai aussi travaillé avec les petits bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous Alors, connaissez. Donc, vous avez fait du travail aussi, oui, oui. oui, oui, Ouais, ouais. oui, j'ai fait du travail, oui. C'est bien, il faut lâcher certaines choses et puis effectivement, on peut faire des choses soi-même. Je ne ressens pas qu'aujourd'hui il y ait quelque chose. Alors, moi je dirais la seule personne qui peut peut-être encore bloquer, c'est vous-même. Ça, c'est souvent comme ça. Mais je vois pas de... Non, mais c'est vrai parce que souvent, c'est pas pour vous dire à vous, mais souvent dans nos rencontres, on est des fois, nous, un petit peu bloquants parce qu'on veut pas ci, on veut pas ça, ou on met certains préjugés qui sont pas toujours justes parce que des fois, on se fait une idée de la personne qu'on veut et finalement, on se dit, tiens, ouais, pas sympa aujourd'hui, et puis finalement, c'était un jour comme ça aurait passé. Faut pas toujours, je dis pas qu'on vous jugez ou vous ne jugez pas, je dirais, il faut pas toujours juger tout de suite. Et puis, quelquefois, c'est pour dire qu'on met des fois des blocages un petit peu tout seul, mais je ne vois pas d'autres blocages autrement. C'était juste voilà. Je ne dis pas que vous bloquez complètement, mais ça Oui, pourrait. alors après, je dois arrêter d'y penser. Oui, c'est une chose, mais bon, c'est difficile d'arrêter le... Oui, parce que, et puis effectivement, excusez-moi, quand on a passé des choses dans le passé qui n'étaient pas forcément très sympas, ben, c'est normal qu'on soit méfiant. Ça, c'est humain, hein, Hum, c'est tout à fait humain. hum. Et on ne veut pas quitter un borgne pour un aveugle, c'est ce qu'on dit. Hein, donc voilà. Exactement. Tout le- Non, j'ai tout- beaucoup et souffert, j'ai eu puis on se beaucoup dit de... toujours, tous les jours, manger les mêmes pommes de terre, les mêmes patates. On a envie de changer de plat, hein, finalement. Donc on a envie de passer des pâtes ou du riz plutôt que de manger tout le temps des pommes de terre, pour dire. Hein. Donc il faut un petit peu varier et puis surtout lâcher les choses du passé. OK? Alors, lâcher les choses du passé, oui, mais en fait, moi, c'est un peu obsessionnel parce que j'ai l'impression, bon, je suis pas quelqu'un qui sort énormément, mais Oui. parce que c'est difficile aussi. Moi, j'ai des amis, mais ils sont tout en relation, donc Mm. et voilà, c'est difficile pour moi de sortir seule aussi. Bon, après la journée, ça me fait rien, mais enfin, une rencontre, on peut la faire tout le temps. Bien sûr. Mais
Je sais que je dois lâcher prise par rapport à arrêter de penser à rencontrer quelqu'un, mais c'est ça, je Ça, veux dire, c'est difficile de pas penser. On rentre à la maison, on est tout le temps seul, c'est on a terrible. envie aussi. Et puis bon, c'est vrai que maintenant, il existe des moyens par Internet. Non, moi, je me méfie beaucoup, hein, Oh, parce mais que... moi je veux pas, j'ai été arnaquée cet été, non, je veux pas. Ah ben voilà, ben voyez. Oh là là. Alors, c'est vrai que, alors, il y a des gens qui sont rencontrés par Internet, qui se sont mariés, qui sont heureux, mais pour un cas, c'est un cas sur quoi? Sur 50, sur 1000, alors je trouve que ça vaut pas la peine, hein. Enfin bon, moi je suis peut-être un petit peu de la vieille école, je pense que la rencontre comme ça, mais effectivement, après, je comprends, quand on est seul, sortir le soir, c'est pas forcément évident, mais peut-être avec un copain qui est copain ou une copine, c'est vrai que c'est plus sympa. C'est plus sympa d'aller voir un film à deux que d'aller tout Mhm, seul. Et puis, mhm. puis même pour sortir, pour aller boire un verre dans un bar ou danser ou je ne sais pas, ou aller voir un spectacle. Donc c'est vrai. Mais là, je suis sûr que, voilà. Après, il faut aussi avoir la force, parce que quand on a travaillé toute la semaine, on a aussi fatigué. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc on sait, et c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Mais quand même, c'est vrai que si on veut rencontrer quelqu'un, il faut quand même avoir une vie un peu sociale, parce que c'est rare Oui, que c'est sûr. le Ouais. facteur ou le laitier passe plus, mais c'est rare que la personne qui vient réparer tel truc dans votre cuisine soit libre. Alors, on peut avoir la chance de tomber sur la bonne personne comme ça par hasard, mais ça devient un peu plus compliqué, en tout cas, effectivement. Bon, Alors, enfin, l'important, c'est que vous voyez quand même une rencontre. Je vais pas oui, rester toute ma vie toute oui, seule. Enfin, oui. c'est ça, des Non, fois, je non. me dis, mon Dieu. Mais vous avez raison, une chose de soulever ça, il faut aussi provoquer les choses. Il ne faut pas non plus rester, je ne dis pas que vous êtes latente et puis, ou passive, mais il faut aussi être un petit peu actif ou active et dire, allez, moi, on m'a invité à une fête samedi, ça m'embêtait d'y aller. Allez, j'y vais, je vais parce qu'il n'y a pas que les choses. Vous pouvez être invité à un anniversaire ou avec des Oui, gens oui, qui tout font à quelque fait, chose. oui. Et essayez d'aller dans ces choses comme ça. C'est là que vous aurez de la chance de rencontrer certainement quelqu'un. C'est rarement à la maison, c'est sûr, hein. Donc voilà, Ah non, donc mais il ça, faut je provoquer suis ça. bien consciente, oui. Ok, Ok, alors merci beaucoup. merci à vous et puis Bonne très très belle soirée. fin de Merci. soirée. Et quand vous le Adieu. rencontrerez, ce prince charmant, vous nous le direz, j'espère en tout cas, Ah hein. oui, c'est sûr. Allez, excellente fin de dimanche. Merci, Merci belle beaucoup semaine à à vous vous. aussi. Au Merci. revoir. Au Merci. revoir, Mirka. Merci. 0900 900 993. Continuez d'appeler. Appelez. Ah, nous avons Caroline qui nous a rejoint au 327. Je prends la petite fiche de Caroline. Caroline 327, médium, elle est faite aussi de la géomancie, de la numérologie. Elle a de nombreux flashs, elle est coupeuse de feu. Elle dégage le négatif et la malchance. Elle utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu 32. Elle vous aide sans jugement et ceci depuis sa tendre jeunesse, depuis l'âge de 18 ans qu'elle pratique, hein. Donc notre chère Caroline est au 327. Valentin 467. Laurence 191, Marie 345, Cristal 222, Savannah 999. Et puis le concours, bien sûr. N'hésitez pas à continuer d'envoyer vos SMS au 700. Vous marquez le mot TVM3. Et ainsi, comme je disais, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez aussi passer sur le plateau juste pour la somme de 1 franc que vous coûtera votre SMS. Alors j'étais en train de parler tout à l'heure de notre site internet, je vais reprendre là où j'avais laissé, un site internet vraiment formidable qui a été fait pour vous. Donc vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Il y a les replays, il y a les consultants. Vous pouvez aller cliquer sur leurs photos. Vous pouvez aller voir le shop, bien sûr. Je vous en parlerai aussi dans quelques instants. Et vous avez les cartes prépay qui fonctionnent, ma foi, très 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 bien. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Tous ces temps, on le voit. Et vous avez raison d'adhérer à ces cartes prépay puisqu'elles vous permettent d'utiliser des minutes moins chères que ce qui est annoncé avec les mêmes personnes, avec moi-même, avec même en direct sur le plateau ou à l'arrière. Et donc, ça va de 3,50 à 3 francs. Et là, il n'y a pas photo, hein, donc 3,50 à 3 francs par rapport à ce qu'on vous annonce comme prix. Donc, c'est quand même une sacrée réduction. Ça vaut,
Le nonos, ça vaut même pas 1 kilo de pommes de terre, donc c'est vraiment, on parle beaucoup de patates ce soir. Donc effectivement, ça vaut vraiment pas cher et ça vaut la peine d'investir dans ces cartes prépay. Ces cartes prépay, comment les obtenir? Vous voyez sur votre écran avec une carte de crédit. Donc vous allez sur notre site, sur l'onglet carte prépay et vous choisissez le minutage que vous voulez. Si vous prenez 10 minutes, 3,50 la minute, donc 35 francs pour 10 minutes. Et plus vous prendrez de minutes, plus le prix va être dégressif jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Mais naturellement, 120 minutes, c'est 2 heures. Vous avez aussi 90 minutes, 60, 45. Donc vous pouvez choisir ce qui bon vous semble. Et le prix, excusez-moi, le prix sera en conséquence. Hein. Donc voilà. Juste éclaircir un petit peu la voix, il faut. Donc, sachez que donc une fois que vous avez mis votre carte de crédit, donc ça va être débité directement. Et dès que ça sera débité, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez ces 5 chiffres en faisant un autre numéro de téléphone qu'on vous donnera. C'est très très simple, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. En fait, vous devez faire un numéro, on vous demande, mettez votre code à 5 chiffres, vous le mettez, celui que vous avez reçu après avoir payé. J'ai plus de voix. Et puis, directement, on vous dira, choisissez 1 pour le plateau si c'est pendant le direct, sinon directement le 2 avec le code PIN ou le 3. Et là, vous faites la même chose qu'en faisant le 0901 900 993 et vous êtes directement connecté avec la personne de votre choix. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou bien que vous n'avez pas l'habitude de faire vos achats par Internet ou sur des sites, sachez que sur le nôtre, tout est sécurisé. Il n'y a aucune crainte à avoir. Tout est sous haute protection. Vous n'avez aucune crainte à utiliser votre carte de crédit. Donc, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de carte de crédit ou Internet, le faire par téléphone. Donc, vous pouvez appeler le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Je dis bien pendant les heures de bureau, matin, après-midi, du lundi et décidément au vendredi. Désolé, pourtant je ne suis pas enrhumé, mais c'est un petit chat, un petit miaou dans la gorge. Voilà. Donc vous avez donc du lundi au vendredi. Si vous appelez en dehors de ces heures ou bien le week-end, eh bien il y aura un répondeur. Et là, eh bien vous dites voilà, je m'appelle Monsieur et Madame tel et tel, telle adresse, tel numéro de téléphone, très important parce qu'on va vous rappeler. Et j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. Voilà. Et puis à ce moment-là, on vous rappellera et on vous expliquera par téléphone comment on procède. Vous pouvez aussi commander les objets de la boutique par ce biais-là, donc directement par téléphone aussi, si vous ne voulez pas le faire par Internet. Vous recevrez ainsi, c'est mieux aussi de grouper, si vous avez des objets à acheter ou bien une carte prépay, de le faire sur le même colis, parce que vous aurez toujours des frais d'envoi à payer, donc concentrez tout sur le même colis. Nous avons toujours Valentin, qui est à l'arrière, avec le 467, Caroline 327, Savannah 999, Cristal 222, Laurence 191, Marie 345 et le concours, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 701 francs par SMS pour participer et poser votre ou vos questions ici à votre serviteur Bruno 007 que vous pouvez aussi, vous le savez, appeler à l'arrière si vous avez besoin. Donc je suis là en direct, je sais que certaines personnes me le disent souvent au téléphone. Ah mais Bruno, j'ai pas envie de parler devant d'autres personnes. Il n'y a aucun souci. Vous savez que je me connecte très régulièrement, souvent après les émissions, mais aussi durant la journée, à l'arrière au 007. Donc vous faites le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous réclame, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites, quand ça vous dira mettez le code PIN de votre voyant ou voyante préféré, eh bien vous faites le 007 si vous voulez être avec moi. Donc je suis aussi à l'arrière, je suis souvent connecté la journée, pas toute la journée bien sûr, dans des moments, le soir, le matin,
Et bien sûr, quand je ne suis pas à l'émission, j'essaye de me connecter le plus possible entre 20h et 22h. Et je suis quelqu'un, vous le savez bien, qui va au-delà des 22h, jusqu'à souvent même 1h, 1h30 du matin. Aucune appréhension à m'appeler à 1h si vous voyez que je suis connecté, parce que si c'est vrai que je dis toujours 1h30, mais si un soir je suis vraiment claqué, que je suis au bord du gouffre et que j'en peux plus, eh ben, j'irai peut-être me coucher à minuit et demi. Mais là, vous verrez que Bruno n'est pas libre ou qu'il est indisponible, eh bien à ce moment-là, vous m'appellerez le lendemain. Mais si vous me voyez en vert, eh bien n'hésitez pas, même 1h, 1h15, vous pouvez encore m'appeler. Passez 1h30, c'est très rare. Alors ça m'arrive, il n'y a pas longtemps, je crois, je suis resté connecté toute une nuit parce que j'ai oublié de me déconnecter, tout simplement. Et bon, personne ne m'a appelé en pleine nuit, mais c'est vrai que, parce que souvent les gens ne savent pas que je suis là à 1h. Mais j'étais resté toute la nuit connecté, effectivement. Mais autrement, je suis souvent là. Nous partons tout de suite, vous savez pourquoi? Une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, bien sûr, au 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être ici avec moi sur le plateau. Sinon, vous faites le 2 et vous pourrez parler aux gens qui sont à l'arrière, comme Valentin 467, Caroline 327, Savannah 999, Laurence 191, Marie 345, Cristal 222. Le concours, continuez de vous inscrire nombreuses au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Une chose que je ne vous ai pas dite, si vous n'avez effectivement pas d'Internet ou trop l'habitude d'envoyer des SMS, vous pouvez tout de même participer au concours par écrit. Vous envoyez à concours une carte postale ou un papier dans une enveloppe à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Je répète, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et sur cette carte postale, n'oubliez pas de timbrer votre carte postale ou votre lettre. Mettez un prénom, simplement, juste un prénom, votre prénom, et un numéro de téléphone où on peut vous joindre facilement. Car si vous mettez un numéro, vous n'êtes jamais là. Si vous mettez votre numéro fixe et puis que tous les soirs vous êtes dehors, ça va être difficile de vous joindre. Mettez vraiment un numéro. Si vous êtes beaucoup dehors, bien, mettez votre portable qu'on puisse vous atteindre, même si vous êtes à l'extérieur. Même si vous êtes en plein souper, vous pouvez vous éclipser 2 minutes en disant j'ai juste un appel. Et à ce moment-là, soit vous dites à la personne, bien écoutez, rappelez-moi demain parce que je suis en plein souper, je ne peux pas lâcher. Je comprends que vous ne pouvez pas lâcher un quart d'heure si vous êtes occupé. Mais comme ça, au moins, on sait que vous avez répondu et qu'on pourra vous rappeler. Vous pourrez ainsi dire quand c'est que ça vous convient le mieux puisque vous avez gagné le concours. Et puis, sinon, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis perdu dans le fil. Et puis, sinon, effectivement, vous pouvez donner votre téléphone fixe, voilà. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui reste à la maison, eh bien, donnez votre téléphone fixe, c'est sans problème, voilà. Sachez que ces numéros ne restent pas chez nous. Ils sont directement détruits après utilisation, hein. Donc, voilà. Donc, aucune crainte qu'on vous sollicite pour quoi que ce soit. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument faire si vous voulez être avec moi sur le plateau, le 1, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, et le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas vous casser la tête, faites le 3. Et ainsi, vous serez directement connecté avec quelqu'un au hasard. Alors, c'est vrai que peut-être quelques mots avant que je vous parle de quelques objets de notre boutique. On parlait tout à l'heure des rencontres. Il est vrai que pour nous, médiums, les rencontres, les dates, tout ça, souvent on nous dit oui, mais enfin,
Cette rencontre, c'est dans 6 mois, une année ou 10 ans. C'est clair que je comprends, on en parlera tout à l'heure, on comprend que ce n'est pas toujours facile de fixer une date et que vous vouliez savoir, mais c'est tout à fait normal que... Voilà, alors on en parlera tout à l'heure. Je vais accueillir quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, parlez bien fort, je vous entends très très bas. Oui, alors bonsoir Bruno. Ah voilà, ça va mieux. Ah, mieux. Voilà, bonsoir monsieur. Alors, je vais vous appeler avec S. Allez, Stanislas, voilà. Ah, bah, ça va très bien. Rien à voir avec un tennisman célèbre, hein. Non, du tout. Stanislas, voilà, c'est le premier mot qui m'est venu. J'ai votre date de naissance. Alors, Stanislas, bonsoir, bienvenue. Vous avez passé un bon dimanche? Très bien, oui, calme. Oui, Bien. avec ce soleil qu'on a eu, c'était sympa, hein, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, bon, bah, j'ai deux petites questions, mais la première, Oui. concerne le professionnel. Professionnel, d'accord. Ouais. Ok, ça c'est le sujet. Quelle est la question que vous avez pour le professionnel? Alors, bon, donc moi j'ai une entreprise et puis je voulais savoir un peu comment ça allait se passer. Si ça va se développer ou quelque chose comme ça? Ou bien si ça va s'arrêter aussi. Alors, qu'est-ce que vous préférez poser comme question? Il faut choisir. Alors, donc, je remets mon commerce et je voulais savoir si ça va se faire. D'accord, voilà, parce qu'il faut, voilà, donc vous remettez votre commerce, savoir si ça va bien se passer, simplement, la Voilà. remise. Vous avez Ouais. déjà quelqu'un ou bien... Alors, j'ai déjà quelqu'un, mais donc voilà, donc ça à voir. Alors, je voudrais pas être indiscret parce que ça ne nous regarde pas, mais vous êtes dans quel domaine pour juste le ressenti? Mais si vous voulez pas le dire, parce que c'est peut-être trop... Dans l'alimentation. Alimentation, voilà, c'est très bien. Alors, vous remettez dans l'alimentation. Est-ce que ça va bien se passer? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant. C'est pas toujours évident, je pense, selon où on est. Bon, c'est assez particulier. Hein. D'accord. Alors, je suis obligé de vous dire, parce que moi je suis quelqu'un qui dit ce qu'il voit, après j'ai pas la science infuse, mais que c'est pas facile ce qui va se passer. Alors, il y a deux choses, parce que ça c'est le personnel. Ça fait combien d'années que vous avez ça? À peu près 8 ans. Alors, il y a aussi, parce que j'imagine que vous y avez mis... C'est vous qui avez créé ou vous y avez repris quelque Oui. chose? D'accord. Donc, parce que c'est vrai que quand on crée quelque chose et qu'on le cède pour X, Y raisons, vous avez vos raisons, quelles qu'elles soient, c'est jamais facile. Donc, il y a d'un côté un pincement au cœur, on se dit, bon, ben voilà, je vais quitter quelque chose que j'ai créé, c'est mon bébé. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi effectivement une libération d'un autre côté, parce que souvent ce sont des choses très prenantes, et c'est ce que je ressens chez vous, que vous avez peut-être aussi besoin de respirer, peut-être de voir autre chose. Je dirais aussi que la deuxième chose, on vous dit quand même de vous méfier des transactions, des personnes avec qui vous allez faire des transactions. Il faut être prudent. Il faut être bien sûr de leurs finances, que tout. Parce que vous avez je veux pas, on va ne me donner surtout pas de chiffres, mais est-ce que, par exemple, sur les chiffres de remise, vous avez déjà traité ou pas encore? On en a déjà discuté, oui. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est que ces gens, ils vont vraiment essayer de, vous voyez ce que je veux dire, de vous faire descendre. C'est normal d'un côté, mais ils veulent essayer de l'avoir pour le plus bas possible, ce qu'on peut comprendre. Mais c'est clair que vous voulez non plus quelque chose que vous avez traité pendant 8 ans où vous êtes occupé, vous voulez pas non plus le brader, ce que je comprends. Et il faudra tenir bon, peut-être devrez-vous faire un petit peu de concession, mais surtout, il faut aussi être bien sûr des finances, que l'argent soit bien transmis sur un compte ou là où vous le ferez transférer. Il faut être un petit peu méfiant, simplement. Si vous êtes méfiant, les choses se passeront bien. Si vous faites, donc, je n'ai pas l'impression que vous êtes non plus quelqu'un qui dit « Oh, allez-y, j'ai confiance ». Voilà, vous allez quand même surveiller les choses, parce que voilà, vous êtes dans le commerce. En plus, quand on est dans le commerce, on doit tout surveiller à gauche, à droite. Oui, oui. Donc, continuez d'être comme ça. N'y allez pas à la confiance directement, sans peut-être trop le montrer, parce que c'est vrai que quand on traite avec quelqu'un puis qu'on montre qu'on n'a pas confiance,
L'autre personne dit, ben dis donc, ça peut mettre une mauvaise ambiance. Mais je veux dire, surveiller d'un œil sans trop le montrer, si j'arrive à m'exprimer un petit peu comme ça. Hein. J'ai encore tiré quelques cartes. Vous avez dit le 3, hein, je ne sais plus. Oui. Le 3. Et moi, je voulais savoir Oui, si ça va. si ça se passe, et puis à quelle période de l'année, si c'est au début de l'année ou la deuxième partie. Alors moi, je verrais plus là. Alors, comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, les tractations seront en début d'année. Enfin, en début d'année, de maintenant jusqu'au milieu de l'année, mais ça peut être avril, mai, ça c'est difficile. Les tractations. Mais la remise effective et le fait que les fonds, tout se fasse, les papiers, tout ça, que l'effectif, c'est la deuxième partie. Ça peut prendre quelques temps quand même, je ne sais pas pourquoi. Il y a comme un blocage. Est-ce que ces gens, est-ce qu'ils attendent peut-être des fonds? Est-ce qu'ils attendent des crédits? Je ne sais pas, ça c'est difficile à dire. C'est comme si à un moment ils vont dire, voilà, nous on l'achète, mais combien alors ils voudront négocier, donc ça prendra ça déjà un petit peu de temps. Alors les tractations seraient effectivement avant le milieu de l'année, donc avant juin. Alors, comme je dis que c'est après, ça peut être juillet, août, septembre, c'est pas forcément en fin d'année, hein. Mais ça peut être prêt, mais c'est quand même en deuxième partie d'année. Pour moi, ça sera entre. Puis, alors, on me dit quand même en haut que ça serait un petit peu en été que les choses se feront. C'est pas si loin, hein, vous avez vu, on est déjà bientôt fin janvier. Hein, donc, ça passe vite. Ça va se faire. Et puis, est-ce que vous voulez que je contrôle le financier de ces gens, s'il est correct ou comme ça? Oui, oui. Parce que je pense que ça, c'est important. Ne me donnez pas de nom, bien sûr, mais vous les connaissez ou pas du tout? Non, du tout. D'accord. Je l'ai rencontré une fois Oui. avec le courtier, donc avec l'agent, mais c'est tout. Donc vous savez pas. Moi, en parallèle, c'est que voilà, si je vous pose cette question, c'est parce qu'en parallèle, je suis à la recherche quand même d'un emploi, et puis j'attends une réponse, et puis je voulais savoir si la réponse elle est positive ou comment ça va se passer en somme. Il y a la remise, puis de l'autre côté, il y a l'emploi. Il y a l'emploi, j'ai postulé à un poste et puis j'attends une réponse. Et puis l'emploi, il est pour quand, vous savez? Pour le mois de mars, normalement. Alors si vous n'arrivez pas à remettre, ça va être compliqué. Alors, on va les voir. Alors après, les dates, vous savez, c'est comme on dit toujours, autant de la remise que peut-être l'emploi. Des fois, c'est pas toujours facile pour nous de ressentir les dates. Mais ce que je veux, donc vous voudriez savoir. Alors, je vais déjà contrôler le financier parce que ça, c'est important. Est-ce que le financier de cette personne ou de ces gens, c'est une personne seule ou c'est un groupement de personnes ou une famille ou je sais pas, un truc? Seule. Pardon? Seule. Toute seule. 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 Alors, est-ce que le financier de cette personne, est-ce que cette personne est solvable, tout simplement? Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. C'est une personne qui a quel âge à peu près? Mon âge. Votre âge? D'accord. Écoutez, ça devrait quand même... l'argent, il l'aura. L'argent, il l'aura, mais c'est marrant, ce que je ressens, c'est comme... est-ce que c'est... Vous dites que c'est une personne seule, mais est-ce qu'il pourrait être aidé par une communauté ou bien quelque chose comme ça? Non, je pense pas. Ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de sa femme, parce que je vois quelqu'un d'autre derrière. Je le vois. Femme. Pardon? Sa femme. Ah, alors c'est possible parce que je vois quelqu'un derrière, mais c'est pour moi difficile de dire si c'est un proche ou si c'est quelqu'un Parce que je vois une aide financière de quelqu'un. Voilà. Quand je dis une aide, c'est que quelqu'un d'autre amènera un apport pour l'aider. Ouais, il ne serait pas tout seul quand même, finalement. Hein. Voilà. Alors, on va aller voir pour votre emploi. Donc ça c'est quand même bon. Hein. Alors, on va aller voir votre emploi si vous allez avoir une réponse positive de cet emploi, en fait. Hein. C'est ça. C'est aussi dans l'alimentation ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est dans l'alimentation. C'est dans l'alimentation, pour y avoir un chiffre aussi entre 1 et 6. Toujours le 3. Toujours le 3. Alors, c'est un oui
très positif qui sort. Donc moi, ça me dit oui. Donc pour moi, vous avez cette place. Mais voyez ce que je vous disais, c'est marrant, ça rejoint un petit peu. Il se pourrait, est-ce que ça pourrait être retardé? Parce que vous ne pourrez pas faire les deux choses, c'est normal, hein. Disons, je peux m'arrêter avec l'entreprise. Ah, vous pouvez vous arrêter, d'accord. Oui. Parce que ça dit que ça pourrait être retardé. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou d'autre chose? Mais l'emploi est lié, hein, parce qu'il y a la carte du renouveau, il y a le changement, la carte aussi de la paix. Oui, moi je dis oui. Cet emploi, vous l'aurez. Je pensais, est-ce que c'est la date peut-être qui ne convient pas? Parce qu'à la limite, vous pourriez peut-être trouver un arrangement avec cette entreprise de commencer un petit peu plus tard, s'il le fallait. Maintenant, si vous arrivez, comme vous dites, à vous arranger, donc c'est bon. Pour moi, vous l'avez. L'emploi, en tout cas, les cartes sont positives. Ça, j'ai pas de crainte. Alors, par contre, c'est très positif même. Pas de souci. Mais je vais recevoir quand la réponse? Oh, alors là, Parce vous que demandez ça trop. tarde. Pardon, je vais essayer. Alors moi, ça me dit moins d'un mois, donc des fois je tire juste comme ça. Moi, je dirais entre maintenant, bien sûr, et mi-février. Je ne D'accord. peux pas être plus précis, hein, donc ça, je vous laisse un mois. Donc c'est déjà un mois. Maintenant, si c'est le 16 février, ne m'en veuillez pas, mais c'est à peu près maintenant, entre fin de ce mois et début février. Voilà. Ouais, parce que ça doit aller assez vite parce qu'ils Ben oui. demandent le poste Bah, pour le 1er mars. si c'est pour le 1er mars, ils ne peuvent pas vous dire ça le 15 avril, je comprends. Vous avez raison. Moi, je pense que ça va aller assez vite. Et puis, juste une question que je ressens de vous poser, est-ce que vous les avez relancés du style vous en êtes tout? Parce que moi, je dois aussi m'organiser. Vous avez essayé Pas ou- encore. Pas encore. Pas encore. Je vais le faire, Oui. effectivement. Ouais. Oui, alors c'est ce que je ressentais de vous dire en faisant ça de façon très diplomatique. Vous voyez, je suis sûr que vous y arriverez Oui. très bien. Parce que vous allez dire, oui, mais dis donc, j'attends. Non, alors là, ils vont mal le prendre. Non, non. Voilà, non, mais je fais exprès d'exagérer, mais de dire, voilà, écoutez, moi, je dois juste vous en êtes tout avec mon dossier, parce que moi, voilà, je dois m'organiser aussi de mon côté. Il faut que je puisse. Est-ce que vous sauriez déjà quelque chose? Ou plus ou moins, quand pensez-vous donner votre réponse? Il faut peut-être les relancer un petit peu. Vous avez été quand vous présentez dans cette entreprise? Ben, disons, le dernier délai pour l'envoi des dossiers, c'était le 26 décembre. Ouais, donc ça fait pas loin d'un mois. Ouais. Vous avez le droit, enfin tout le monde a le droit de poser la question en disant juste parce que je dois m'organiser aussi pour mes activités quand c'est que voilà. Moi en tout cas ça m'a l'air. Alors encore une fois, hein, la voyance n'est pas une science exacte. Moi je dirais il y a du 70%, même plus de 80% de chances que vous soyez pris. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 20% de chances que vous ne le soyez pas, donc on ne peut pas être sûr à 100%, mais il y a quand même beaucoup de chances, il y avait beaucoup de cartes positives qui sont sorties. Moi, j'ai ressenti, alors je ressens des choses qui m'arrivent, vous serez peut-être, ce qui est un peu normal, je pense, vous serez certainement reconvoqué avant la... quand ils vous diront, ils vont certainement vous convoquer, parce que vous les avez déjà vus ou bien vous avez fait le dossier que par écrit? Non, j'ai envoyé le dossier seulement. J'ai Alors, pas eu de convocation encore. Alors c'est normal, vous allez être convoqué, ils voudront vous voir. C'est logique un petit peu, effectivement. Il y aura une entrevue qui, pour moi, sera décisive. Voilà. Voilà. D'accord. Ben, super. Parce que c'est un très bon poste et puis justement. Écoutez, mais vous avez raison. Et puis voilà, il faut retomber sur ses pattes. Et puis voilà, le commerce que vous avez eu, c'est derrière. Moi, effectivement, vous allez le vendre, mais attention, comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours des gens profiteurs, etc., ou qui essayent de tirer les choses vers le bas. Puis là, mais là, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, mais vous allez trouver un compromis. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce que vous voulez savoir? Bah écoutez, Oui. c'est une question sur sentimentale. Oui, bien sûr. J'ai eu une année un peu difficile. Oui. Alors, je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un ou je sais pas. Alors, est-ce que vous pensez encore à quelqu'un du passé ou plus du tout? J'en sais rien, je sais pas. Alors moi, si vous le savez pas, moi non plus. Non, pas forcément, pas forcément. Parce que c'est clair que lorsqu'on pose une question comme ça, si on dit est-ce que je vais rencontrer, mais qu'on a encore la tête qui est dirigée vers quelqu'un, ça va fausser la question. À ce moment-là, il vaut mieux liquider le passé en disant bon, est-ce qu'il y a encore des possibilités avec cette personne? Oui, non. Alors après, on passe effectivement à la nouvelle rencontre. Vous voulez qu'on passe directement voir s'il y a une nouvelle rencontre, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Parce qu'il faut être clair le plus possible avec les cartes. Alors, et dans le ressenti. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne
pour vous. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors, toujours le 3. Toujours le 3. Je vais juste regarder quelque chose encore. C'est pas en numérologie, c'est pas une formidable année. Vous dites que vous avez passé une année pas terrible, et cette année 2020 n'est pas. Alors, il y a des rencontres, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure avec l'autre téléspectatrice, on peut tous rencontrer quelqu'un demain, mais il n'y a pas quelque chose vraiment dans le durable cette année. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez pas des gens ou des personnes, mais c'est un petit peu bloqué cette année. Moi, je dirais qu'il y a quand même des gros blocages. C'est aussi, ça passe aussi que vous êtes aussi en train de changer de vie, donc d'un travail indépendant à reprendre un travail. Ce que j'ai ressenti en médiumnité, quand j'étais concentré dans ma médiumnité pour tirer cette question, vous devriez rencontrer cette personne par rapport au nouveau poste où vous allez aller. Je ne dis pas forcément que c'est quelqu'un qui travaillera avec vous. Ça peut être une cliente, ça peut être, mais ça c'est en rapport avec votre travail. Soit quelqu'un qui vient dans votre commerce, soit quelqu'un peut-être qui travaille effectivement avec vous. Ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, à partir de là, se crée une amitié couple où on reste chacun chez soi, mais on fait plein de choses ensemble. En tout cas, je ne vois pas de mise en commun cette année. Mais je dirais, la nuance, c'est que d'ici alors, je dirais du milieu de l'année à la fin de l'année, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui va se créer pas mal de liens, d'amitié et plus, pas seulement de l'amitié, il y aura quand même du plus, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a le plus sympathique. Une relation. Voilà. Oui. Mais tout en restant un petit peu chacun sur ses bases, et puis avec une suite en 2021 qui serait beaucoup plus forte, beaucoup plus constructive, mais pas cette année. Voilà. Après, c'est bien déjà de commencer cette relation et puis se connaître. Et moi, je trouve que c'est toujours assez sympathique plutôt que... Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est, comme je disais, c'est quelque chose qui va aussi un petit peu dans le relationnel amical d'abord. Assez rapidement, vous passez au sentimental ou à l'amoureux, mais en restant encore chacun sur vos bases et sur vos acquis, quitte à relancer les choses beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter, mais quitte à évoluer l'année prochaine dans quelque chose de sentimental de plus fort, ce qui ne veut pas dire forcément une habitation ensemble, mais en tout cas un couple qui se consolide, en tout cas. Voilà. Mais c'est une personne plus jeune ou bien? Alors, je pense que oui, sans avoir 20 ans de moins que vous, hein, non plus. Non. Mais je dirais dans mon ressenti, vous ne la connaissez pas. D'accord, ok. Donc, ce n'est pas une personne que vous connaissez, c'est une nouvelle personne. Je dirais entre 5 et 10 ans plus jeune que vous, mais ça peut être 4 comme ça peut être 8, hein, mais c'est difficile à dire. Mais c'est un petit peu plus jeune que vous, effectivement, c'est ce que je ressens. Mais une personne qui a quand même beaucoup de maturité puis qui sait ce qu'elle se veut. C'est pas juste pour rigoler ou pour le fun. Voilà. Oui, parce que bon, la suite, le but, c'est de faire un projet ensemble. Et de construire quelque chose ensemble, je comprends. Exactement, ouais. Tout à fait. Mais ça, encore une fois, je le vois. Alors, vous allez peut-être en discuter déjà en 2020, bien sûr, parce que quand on rencontre quelqu'un, on parle, on ne fait pas que de se regarder dans les yeux et puis aller manger ensemble et faire d'autres choses. Mais vous allez parler, tout ça. Petit à petit, la confiance va se mettre en place et le couple va se mettre en place et les choses se fixeront pour moi en 2021. Voilà, c'est pas si loin, hein, c'est dans moins d'une année déjà. Hein. Oui, ça passe tellement vite que... Oh là là. Avez-vous encore d'autres questions éventuellement? On a du temps. Ou pas? Bah écoutez, moi alors c'est super. C'est une question l'immobilier. L'immobilier? Oui. Parce que j'ai acheté un appartement, donc je viens de m'installer dans l'appartement. Oui. Et puis on commence à voir avec les autres propriétaires. On commence à avoir des petits problèmes avec l'entreprise générale. D'accord. Il me semble, elle souhaite pas finir les travaux d'extérieur. Il y a des choses qui jouent pas. Donc c'est du neuf en fait. C'est du neuf. D'accord. Oui. Puis en fait, si je comprends bien, parce que je vous entends pas très bien, il y a des petits problèmes de malfaçon, bien de finition en fait, on va dire. Finition.
Oui, d'accord. Et en fait, vous dites que vous et les autres propriétaires, vous êtes locataire ou propriétaire? Propriétaire. Propriétaire. Donc avec les autres propriétaires, vous êtes un petit peu, vous êtes rassemblés pour un petit peu voir un petit peu tout ça déjà ou Bah, on a eu la première assemblée PPE et puis, disons, il me semble que c'est je veux pas dire une arnaque, mais il veut nous prendre une partie de notre terrain qu'on a déjà payé pour qu'il puisse reconstruire quelque chose en face. D'accord. Et donc, je voulais savoir si on doit rentrer en conflit juridique ou pas, ou bien si ça doit se faire, on va dire, péniblement, mais si ça doit se faire. D'accord. Donc j'ai bien compris que vous avez entre tous un terrain, c'est entre tous ça, le terrain, comme un jardin ou je sais pas ou quelque chose ou un terrain qui fait partie de votre propriété et des autres. Donc c'est une propriété en commun en fait, c'est bien ça. Voilà, exactement. Et finalement, l'entreprise générale voudrait reprendre cette partie de terrain pour construire autre chose, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Comme ça. Bon. Voilà, parce qu'ils se sont trompés apparemment. Voilà, c'est un peu facile. Alors, mais enfin, excusez-moi, avant de passer à la question et puis de tirer les cas, il doit quand même exister des plans, dans le cadastre et tout. Et puis bien sûr. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent quand même. Mais il reconnaît qu'il a fait une erreur. Oui, bah. Et puis il essaye, mais on appelle ça un doublé, hein. Donc un doublé. Donc lui, il a construit cet immeuble. Oui. Et puis maintenant il revient en arrière. Il veut peut-être nous racheter pour refaire un deuxième immeuble, mais il n'a pas assez de terrain pour ça. Donc ça s'appelle un doublé. Donc c'est un peu malhonnête. Oui. Et puis on lui a bien fait comprendre que faut pas rêver. Hein. J'ai dit voilà. Donc c'est noté, donc ça a été signé par le notaire. Voilà. Donc. Mais alors je veux savoir si on doit rentrer en conflit. Juste une question. Il devrait faire quelle procédure? Vous rachetez ce terrain quand même? Oui. Parce qu'il ne va pas le prendre comme ça gratuitement. Non, il va racheter. Mais bon, le problème, il m'a dit que si on lui cède pas ce terrain, il finit par l'extérieur. Oh que je charrette. Ouais, oui. Non mais ça, excusez-moi, je n'entends pas très bien. C'est du chantage, ça, excusez-moi. C'est de l'escroquerie et chantage, c'est sûr. Alors je veux savoir si on doit rentrer dans une procédure juridique, tout ça. Voilà. Ou alors avec des recommandés, il va finir quand même les travaux. Et puis voilà. Mais... J'ai une question avant que je tire le jeu. Est-ce que vous et les autres propriétaires êtes prêts à lui céder ça contre une rémunération ou finalement vous dites même quand de l'argent on veut pas, on veut garder ce terrain? Quelle est votre position? Même pas un centimètre. Donc vous voulez garder le terrain? Ah oui, on veut pas un immeuble devant. Hein. J'ai dit, nous, d'accord, parce que... oh là là, ouais, d'accord. On est en pleine nature, en plus... Voilà, donc donc c'est pas une question d'argent, c'est une question que non. D'accord. Même s'il triple le prix, c'est même pas un centimètre. D'accord. Alors après, la loi peut l'obliger quand même à finir parce quand on fait, excusez-moi, parce que je connais ça aussi par d'autres personnes, quand on construit quelque chose, il va pas finir les choses, il doit quand même les faire, quand même les finitions, je pense. Mais vous savez, les faillites existent aussi, hein. Oui, mais après. Je dis juste comme ça, et si c'est une autre entreprise qui ensuite facture à cette entreprise, mais bon, s'il fait faillite, ça serait embêtant, effectivement. Bon. Oui, vous connaissez un peu les problèmes quand on est propriétaire, donc après, ils ne payent pas non plus les fournisseurs, et puis les fournisseurs vont se retourner contre vous. Mais bien sûr, c'est ça, donc voilà. Oh là là. C'est la même histoire. Alors, on va aller voir... ne me donnez pas le nom de l'entreprise ou de l'entreprise générale, mais c'est une entreprise générale connue quand même. Oui, elle est connue. Oui, il y a des gros chantiers aussi en plus. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on s'est trompé, on se trompe pas comme ça quand même. Enfin, je sais pas. Je voulais savoir s'il est déjà de bonne foi ou pas. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Alors toujours mon 3, mon chiffre bonheur. Le chiffre 3. À la tête, ne me donnez pas le nom, hein, bien sûr, mais à la tête de cette entreprise, il y a une personne de contact ou le patron. Oui, il y a le patron et puis il y a son neveu aussi. Ils sont deux. D'accord. Est-ce que vous arrivez à me donner la première lettre, juste du nom, juste la première lettre pour le ressenti, pour que je puisse le cerner un peu plus? Alors, sauf erreur, c'est un Q. D'accord, un Q.
Ouais. Le prénom ou le nom de Ouais. famille? Le nom de famille. Nom de famille, je Le nom crois. de famille, hein? Je crois, hein, je suis pas D'accord, sûr. d'accord, d'accord. Alors, le 3, c'est pas par curiosité, puis voilà, c'est juste qu'il me faut pour ressentir. Moi, je dis qu'il n'est pas honnête. Donc, moi, je dis que, si vous voulez, dans mon ressenti, ils ont pensé, on fait comme ça, puis après, quelqu'un lui a mis la puce à l'oreille en disant, mais t'es un peu bête, si t'avais gardé ce terrain, ah ouais, zut, crotte. Et puis finalement, ils ont fait ça sans penser à construire un autre bâtiment, mais quelqu'un, ou eux-mêmes se sont dit, ah mais zut, c'est vrai que si on n'avait pas donné ce terrain, là, avec ça, ce qu'on a, on aurait pu en construire un deuxième, on gagnait plus. Et à mon avis, Exactement. c'est malhonnête, à mon avis. Mais oui, mais est-ce qu'il le fera ou pas? Est-ce que ça sera terminé une fois pour toutes ou pas? Donc, de ne pas construire, en fait, c'est ça? Non, de finir tout ce Ah, qui est l'extérieur. de finir les extérieurs. Alors, est-ce Ouais, qu'il parce va... que nous, on a un trou devant, il faut qu'il rebouche le trou, parce que Bah oui. il y a quand même, c'est une question aussi de sécurité, il y a des choses qui ne jouent pas, quoi. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il va finir les travaux? Non, mais ça, c'est quand même extraordinaire. On vous vend un bien que vous devez payer et d'autres personnes, et après, on vous dit, si vous ne nous donnez pas le terrain, comme là, paf, on ne vous finit pas à l'extérieur, Ouais. on ne bouge pas les trous. Non, monsieur. Et en plus, c'est payé, hein. Tout est payé. Ah, là, 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 là. Non, mais moi, je déposerais carrément plainte contre cette maison, hein. Mais bon. Ben ouais, ben justement. Alors, les appartements, ils sont bien faits, il n'y a rien à dire, c'est bien, tout. Mais C'est les extérieurs. C'est les extérieurs. niveau sécurité, il y a des enfants qui sont à côté. Donc voilà, on les a mis en garde, on a envoyé déjà un recommandé. Je sais qu'il a un peu peur des recommandés. Voilà. Peut-être Ils sont entreprise, pointables. ouais. Ouais. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6, voir s'il va finir les travaux. Voilà, on part toujours sur le 3. Puis le notaire, vous avez parlé d'un notaire, il est de votre côté, il dit quoi, lui? Ben, il est à la retraite maintenant. Ah, putain, oh, c'est pas de chance alors. Eh oui. Mais lui, malgré ça, il vous disait quand même que... Le notaire, c'est vite vu, c'est le notaire. Donc ça a été signé. Il a dit, vous vous débrouillez avec. Si vous le cède, vous construisez vos trucs. Si vous ne cède pas, vous êtes... vous pouvez rien faire, hein, ma foi. Bah non. C'est signé. non, tout parce que monde a le terrain est à vous, hein, voilà. Oui. Moi, je vois beaucoup de complications, hein. Vous allez devoir aller en justice avec ce monsieur. Ah, d'accord. Mais elle va avoir gain de cause quand même. Alors ça, c'est une autre question. Moi, je pense que oui, mais je vais peut-être refaire une autre. Parce que si vous voulez, j'ai demandé est-ce qu'il le fera. C'est un teigneux. Enfin, quand je dis un teigneux, il va vouloir tenir tête, ne pas faire les travaux. Et vous serez obligé d'engager des procédures, des procédures judiciaires pour l'obliger. Alors, est-ce que vous allez gagner? Ça, je vais encore poser la question. Est-ce que vous allez gagner et pouvoir faire ou l'obliger à finir les travaux? Il me semble que, juste une question, pas une question, une constatation, mais généralement, ces extérieurs étaient compris dans ce que vous avez payé. Mais bien sûr. Donc, si vous ne le faites pas, ils vous volent, en fait, quelque part. Mais bien sûr. Alors, ils voilà. volent tout le monde. Donc, un chiffre entre 1 et 6, encore. Le 3, toujours, oui. Alors, vous gagnerez, mais ça sera quand même compliqué encore une fois. Moi, je dis qu'il y a quand même le gain, mais ce que je ressens, c'est que cette personne ou cette entreprise a pas mal d'influence, en fait. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est sûr. Et donc, il est capable de jouer de ses influences pour essayer de vous embêter. Vous devriez gagner. Alors, est-ce qu'il va faire... une partie ou presque la totalité sans tout finir parce que lui veut absolument ce terrain. Mais bon, vous ne voulez pas le céder et c'est normal, il est à vous. Hein, donc, vous êtes combien? Excusez-moi, vous êtes combien de propriétaires en tout? On est 6. 10? 6. Oui. Oui. Et vous êtes tous les 6 d'accord pour aller dans le même sens, en fait?
Non, on est 5. Ah, il y en a un qui n'est pas d'accord. Non, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est qu'il travaille pour lui. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est vite vu. Donc ça, c'est dommage parce que s'il y avait eu l'unanimité, donc ça aurait été Mais de toute façon, c'est à la majorité. Hein. Oui, oui, non, bah, c'est clair, dans une PPS, effectivement, c'est la majorité, mais ça aurait été presque... Mais bon, écoutez, moi je dirais, il faut... Alors, vous avez raison une chose, ce monsieur n'aime pas beaucoup les lettres, les recommander, il faut peut-être aller voir... Vous avez un avocat dans la PPE quand même? Non, mais moi j'ai mon avocat ouais, dans le privé. Voilà, essayez quand même d'y en parler, puis peut-être faire une lettre à ce monsieur, qui soit un peu pour tous, hein. Enfin, c'est pas vous qui devez payer pour lui, mais que vous soyez les 5 d'accord. Oui. Eh bien, parlez-en aux 5 autres, et puis que ce monsieur reçoive vraiment les choses comme il doit les faire, qu'il doit finir les travaux. Quitte à lui dire, on verra, on discutera après, ou pas, parce que non, c'est vrai que si vous émettez une promesse, ça risque encore d'envenimer les choses. Dire, les travaux doivent être finis avant toute autre éventualité. Et après, si vous dites, bah, maintenant c'est fini, mais nous on ne veut pas, bah, il ne peut rien faire. Mais j'ai l'impression quand même que vous serez obligé de passer par là, par des menaces un petit peu sérieuses ou des lettres d'avocat avec menaces peut-être comment dirais-je, pas de faillite, mais parce que je ne pense pas que ce monsieur puisse être actuellement mis en faillite, mais avec des menaces sérieuses qui lui fassent un petit peu peur. Voilà, voilà. Et puis, Bon, j'ai un très bon avocat. Alors, parfait. Voilà. Parfait. Ouais. Faites-le. Et puis, vous en parlez avec les 5 autres, puis dites, est-ce qu'on fait un truc comme ça? C'est fait déjà. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Ouais. Alors, parfait. Voilà. Écoutez, bonne chance en tout cas, bon courage pour tout ça. Merci encore infiniment. Merci à vous. Bon courage pour tout ce qui vous attend cette année. Merci encore. Et puis, voilà, à la prochaine, si jamais. Alors, à bientôt. Oui. Passez une très belle soirée. Merci à vous. Merci. À vous aussi. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1. Si vous voulez être à l'arrière avec un de mes collègues, vous faites le 2. Et ensuite, par exemple, vous faites le 131, le 191, je dis des bêtises, avec Laurence, le 327 avec Caroline, le 467 avec Valentin, le 999 avec Savannah et le 345 avec Marie. Voilà, toutes les personnes qui sont là à l'arrière. Le concours, bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez être ici avec moi à l'émission. Ça ne vous coûtera que 1 franc l'SMS. Nous partons, allez, quelques instants, une petite page de publicité. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler, continuez à poser vos questions ici sur le plateau en faisant le 0900 901 993. Vous faites le 1 et ensuite vous serez redirigé sur le plateau après être passé vers notre téléphoniste que je remercie vraiment d'être là ce soir, ainsi que la personne qui est aux manettes, voilà, qui est à l'arrière. Donc voilà, vous faites le 1, vous serez ici avec moi. Vous faites le 2, eh bien, vous composerez, après que la petite voix vous le demande, le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Par exemple, Marie 345, Savannah 999, Laurence 191, Valentin 467 et Caroline 327. Toutes les personnes sont là, elles attendent votre coup de fil. N'hésitez pas à le faire, à le composer et ensuite de choisir le code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites oh là là, je ne sais pas qui choisir, ça m'embête, je ne veux pas me casser la tête. Eh bien, c'est très facile. Vous faites le 3 et ainsi, c'est une personne vraiment au hasard
qui vous sera directement attribué. Et je répète, nous ne croyons pas trop au hasard dans notre émission, sauf peut-être dans certains jeux de hasard. Donc le reste, c'est que ça devait être la personne qui devait être avec vous. Faites confiance au destin, faites confiance au hasard. Donc j'étais en train de dire quelque chose tout à l'heure. C'est vrai que on nous pose souvent la question, mais est-ce que alors je peux pas, je vous le raconterai une autre fois, hein, parce que j'y arriverai pas. Alors, on va prendre tout de suite l'appel qui arrive. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Parlez bien fort dans votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà, je vous entends mieux. Alors, je change le prénom, je pense. D'accord. Alors, je vais vous appeler Tatiana. D'accord. Et puis, l'autre personne, c'est votre fils, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Alors, je vais l'appeler Mike. Allez, Mike. D'accord. D'accord. Tatiana et votre fils Mike. Alors, quelle est votre question? Déjà, bienvenue à l'émission, pardon. J'espère que vous allez bien. Ça va pas trop mal. Donc, vous avez passé un bon dimanche? Tranquille. D'accord. Ouais. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question? Oui, concernant mon fils. Oui. Il est scolarisé. Il a une année assez difficile. J'aimerais savoir, puisqu'on a rendez-vous avec ses profs, oui, pour m'aider un petit peu à prendre ma décision. Il veut l'envoyer dans une école différente. D'accord. Je veux savoir comment ça pourrait se passer pour lui. Alors, en fait, cette décision, elle est prise parce que ça ne va pas très bien, ou bien quel est le souci? Ben justement, c'est ça que, voilà, ils me disent qu'il n'apprend pas très bien, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il fait comme école? Qu'est-ce qu'il fait comme école? Ah, mais il a 12, oui, il a 13 ans. Primaire, pas tout à fait. Il a pas tout à fait 13 ans, hein? Oui. D'accord. Et il voudrait l'envoyer parce qu'il a de la peine à suivre ou des choses comme ça? Oui, exact. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Mais auparavant, ils ont comment dirais-je, les autres profs plus petits, ils n'avaient jamais rien dit? Je crois qu'il a toujours, à part son école, comment dire, pré-école, oui, que là tout allait bien. Et une fois qu'il est rentré dans l'école primaire, ça commençait à poser quelques soucis. D'accord. Donc, il voudrait le mettre dans un genre d'école spécialisée ou quelque chose comme ça? C'est un genre, oui, pour faire des apprentissages déjà, vu son âge. D'accord, ok. D'accord. Après, il y a des fois des gens ou des enfants, enfin, ou des gens dans la vie qui sont plus manuels qu'intellectuels. Ça arrive. Tout à fait. Après, ça veut. Et c'est souvent des gens qui réussissent très bien leur vie, sans problème. Oui, mais ce qui m'inquiète aussi, c'est que justement, il a des nuits très agitées, donc voilà quoi. D'accord. Puis, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu pour Mike. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais faire le 3. Le 3. Après, si vous dites que déjà c'est arrivé depuis qu'il a pris l'école, après les écoles enfantines, et que c'est un peu comme ça, parce que moi j'ai l'impression, dans mon ressenti, rien qu'en tirant les cartes et en pensant à votre fils, qu'effectivement ça le travaille beaucoup tout ça, je pense. Hein. Oui, tout à fait, oui. Alors, quelque part, j'ai l'impression comme si, comment je peux dire ça, il dort mal, il a des nuits agitées, parce que finalement... Il voudrait arriver, il n'arrive pas, puis il est un petit peu pris dans quelque chose. Donc, est-ce que peut-être, je veux pas être, moi je suis pas ni pédagogue, ni professeur, ni instituteur, mais quelquefois, je dis pas qu'ils ont toujours raison, hein, parce que voilà, des fois, il y a des gens qui ont raison dans quelques domaines que ce soit, même dans les écoles, mais peut-être qu'ils ont vu que c'était trop dur pour lui, puis de le mettre un petit peu en dessous, ou de lui mettre dans des choses plus pratiques, il sera peut-être plus à l'aise. Et moi, c'est ce que je vois finalement dans le jeu. Moi, je pense que... D'accord. Je ne dis pas qu'ils ont complètement raison, qu'ils ont complètement tort et que vous avez complètement tort ou raison, mais je pense que l'enfant est mal à l'aise maintenant. Oui. Il est pris comme dans quelque chose, vous savez, on a tous été enfants et quand il y a quelque chose qu'on voudrait arriver à faire puis qu'on n'y arrive pas, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien vis-à-vis des parents, on ne se sent pas bien vis-à-vis des
des copains d'école, des professeurs, et on a un petit peu mal pris. Puis finalement, c'est pas une très bonne chose parce que ce que je ressens, c'est que Mike est en train de s'enfermer un petit peu dans son petit monde, et ça, Oui. c'est pas bon, à mon avis. Moi, je suis pas encore une fois ni logopédiste, ni pédagogue, je n'y comprends pas grand-chose, mais on connaît tout ça un petit peu quand même. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je pense qu'ils sont un peu dans le vrai, mais après, il faut aussi discuter, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Ce que je ressens surtout, parce que, comment je peux vous dire ça? Ce qu'il faut, c'est chercher le bien-être de votre fils. C'est surtout Tout ça. à fait, c'est ce que je cherche parce que d'un côté, comme on avait déjà discuté, il me dit qu'il ne veut pas y aller. D'un autre côté, il me dit qu'il n'arrive pas. Alors moi, je suis pris un petit peu entre deux. Bien Entre sûr, deux, je ne sais bien pas sûr. trop comment, voilà, vous voyez. Alors, si tout d'un coup, ils le mettent dans une autre école, et il faut pas prendre... Parce que, comment je peux dire ça? Si vous voulez, moi, je connais des gens qui ont fait des écoles spécialisées, parce qu'il y a des fois des gens qui sont bien, mais qui sont un petit peu plus lents. Simplement, ils n'ont pas d'autres problèmes, mais simplement, ils sont un petit peu... Ça va trop vite, des fois. Et puis d'autres qui sont, comme je dis, plus manuels, d'autres qui sont plus intellectuels, qui vont faire l'uni, tout ça. Mais chacun Ouais, fait ce tout à qu'il fait. peut. Et moi, je pense que votre fils, où il est actuellement, il a une trop grande pression pour suivre les autres. Et à mon avis, il se sent décalé, c'est ce que je ressens, hein, moi je le connais pas, il se sent décalé et finalement il se sent mal à l'aise. Et au lieu de... Il faut pas, ce que je voulais dire, c'est que si ça va pas, eh bien, il faut pas absolument... Je dis pas que c'est ce que vous voulez, parce qu'il y en a des fois, je veux dire, il y a des fois des parents qui disent non, non, je veux qu'il y arrive, on va le pousser. C'est une très mauvaise Ah idée. non, non, moi je veux le pousser dans ce qu'il veut. Parce que des Bravo, fois il me dit, bravo. il m'a déjà dit, oui, mais maman, moi je veux que tu sois contente, que je veux faire ce qui te plaît. Oui, Moi je lui dis, non, 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 tu vas faire ce qui te plaît à toi. exactement, Je lui dis, exactement. voilà, donc non, non, moi je suis pas, c'est son bien-être qui m'apporte Absolument. Et vous d'abord. voyez ce que j'ai dit comme ça en préambule, que j'ai dit, un enfant qui est comme ça, il veut faire plaisir aux profs, il veut Ouais. faire plaisir à ses parents. Il vous dit ça parce que il se dit, moi j'aimerais arriver comme les autres et faire plaisir à mes parents, ou à ma maman, ou à mon papa, ou je sais pas, ou à ma maman. Et il n'y arrive pas. Donc plutôt qu'il soit pris puis qu'il soit mal à l'aise, eh bien comme vous avez dit, vous dire non. Va dans ce domaine-là, on va te mettre là, tu verras, ça sera plus facile pour toi. Tu vas apprendre certaines choses plus pratiques qui l'aideront à avoir certainement, et moi je vous garantis, il aura un joli métier. Maintenant, ça sera peut-être un métier manuel, Ah oui, 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 je vois électricien, plutôt dans ça. maçon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a les gens qui Ah oui, travaillent il y sur a les des toits, j'en jolis, sais rien. Il bien va sûr, avoir un métier bien sûr. couvreur, j'en sais rien. Ça, je dis comme ça au Ah hasard, mais c'est oui. des jolis métiers où on peut bien Bah oui, gagner bien sa sûr. vie. Et Oui, je bien suis sûr. sûr, moi je peux même vous dire une chose, ça sera un très bon ouvrier, il aura vraiment beaucoup de facilité avec les mains, il arrivera très bien, mais c'est clair que C'est tout ce qui sûr. est peut-être études ou comme ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Et Non, puis voilà. pour lui, c'est pas, non. Il est plus manuel que, ouais, tout à fait. Moi, je Il pense est que ça tout va le bien contraire. se passer. Il faut suivre un petit. Alors, c'est pas que je suis pour l'enseignement, qu'ils ont raison ou pas, parce que des fois, ils se trompent aussi. Moi, je l'ai vu Tout dans un à cas où ils fait. se sont complètement trompés. Écoutez, puis trouver ce qu'on appelle un modus vivendi, c'est-à-dire vous allez trouver un compromis. Il ne faut pas non plus qu'il le mette dans le plus bas, et puis il ne faut pas non plus le mettre dans le trop haut. Il faut trouver quelque chose qui lui convienne, qui lui plaise. S'il y a différentes sections, dire on pourrait le mettre là, ou on pourrait le mettre, ou on peut le mettre là, vous avez raison. Demandez à votre fils, toi, tu aimerais mieux faire ça, mais apprendre l'anglais, Ah, je dis comme ça, hein, ou apprendre non, ceci, et puis et puis continuer en français. Si vous dites, je préfère continuer non. en français parce que l'anglais, je n'ai pas les capacités, mettez-le en français et apprendre un métier, comme vous dites. Et Non, moi, je non, pense lui, qu'il il serait... veut travailler avec les chevaux. Avec les chevaux. Alors, avec les Ouais. chevaux, j'ai dit comme ça, hein, je donne un exemple. Mais voilà, mettez-le dans ce qu'il a envie, ce qui est dans la possibilité. Je pense que, voilà, travailler avec les chevaux, et travailler avec les animaux, c'est quelque chose de très noble Bah oui, bien et de sûr. très joli, et puis c'est vraiment quelque chose de louable. Pourquoi pas? Bah Pourquoi oui, pas? bah oui, Pourquoi bah pas? oui, bah Alors, oui, il ne c'est fera bien. pas vétérinaire, il fera pas Ah non, non, vétérinaire, pas ça, non, non. mais ça, je vous le dis déjà aussi, je le sais et je le ressens. Mais il peut très bien s'occuper des chevaux, de les Ah oui, soigner, etc. bah oui. Voilà, non, non, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce domaine-là. Et puis, moi, lui, il se sentira mieux
parce qu'il sera dans un élément qu'il aime et puis ça vous fera plaisir aussi, et puis vous serez content aussi. Donc vous avez quelque part, je ressens encore une fois que cette administration ou école ou ces maîtres ou ceux qui ont fait ça le font dans le but d'aider. Parce que des fois, j'ai dit, c'est pas toujours ça, mais là, je pense qu'ils le font vraiment dans le but d'aider votre fils et non pas de l'enfoncer. C'est ce que je ressens. D'accord. Donc suivez les conseils, mais vous avez le droit d'y mettre votre appréciation, dire attention, bien ça sûr. je veux bien, mais ça je veux pas. C'est votre fils finalement. D'accord? D'accord. Autre Ok, chose d'accord. peut-être. Alors, pour moi, vu que j'ai eu une année 2019 très, très compliquée, très difficile, Oui. j'aimerais voir comment ça va se passer. Question travail financièrement, que je suis gérante d'un commerce, Oui. et voir comment ça va se passer, financier, et puis le travail pour l'année 2020. D'accord. Sans être indiscret, comme j'ai dit aux téléspectateurs précédents, c'est dans quel domaine la gérance? Ne donnez pas de nom, de nom de magasin, mais vous êtes dans le textile, vous êtes dans l'alimentation, vous êtes dans quoi? Alimentation. Alimentation aussi. Ah non, c'est la soirée alimentation ce soir. J'ai eu le monsieur auparavant qui parlait aussi d'alimentation. Ah, d'accord. Alors voilà. Bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. On aime bien manger, quoi. Bah, il faut, hein, ça, c'est quand même quelque chose. Mais écoutez, on critique souvent ces choses-là, mais on a besoin de manger, de boire, et puis heureusement qu'on en a des alimentations. Alors, et puis souvent, c'est la qualité, pas la quantité Absolument. qui doit compter. Donc, absolument. Donc la question serait de savoir si cette année 2020, pour vous, dans votre travail, ça serait bien, puis après on ira voir le financier, hein, d'accord? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6. Alors, attendez. 3, 4, 5. Je voulais vous dire, avant que j'oublie, et avant qu'on oublie, avant qu'on se quitte tout à l'heure, je ferai un secret pour votre fils et pour vous, si vous voulez. Je pense que ça va l'aider parce que je le sens très tendu. Mais c'est normal, il s'inquiète, il sait pas. Il a un âge aussi un peu compliqué. C'est aussi un âge où plein de choses se passent, hein, on le sait, à 12-13 ans. Donc, il est un petit peu... Alors, je ferai un secret tout à l'heure qui va l'aider, hein, d'accord? D'accord. Si vous voulez, hein, bien sûr. Je n'oblige jamais. Hein. D'accord. Le commerce, c'est dur. Hein, 2019, c'était dur, vous dites? Très dur, oui. Est-ce qu'il y a des changements ou des choses prévues? Non, pas vraiment, non. Il n'y a pas de restructuration, de changement, de travaux, des choses qui doivent changer? Non. Ou ça a été fait déjà? Bon, ça fait déjà quelque temps. Là, comme ça, non. Ouais. Mais vous faites partie d'une chaîne ou bien? Ou non, pas? non, c'est indépendant. C'est indépendant? Ouais. Ah, vous êtes indépendant, d'accord. Tout à fait. D'accord. Bon. Parce que je voyais des changements, mais ça me disait... Ouais, il y a quand même des changements. Ça fait combien de temps que vous avez ce commerce? Là, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine d'années. Dizaine d'années. Est-ce que vous avez pensé à un moment le vendre ou bien le céder ou est-ce que ça non, pas du tout? Non. Pas du tout. Non, pas du tout, non. Parce que c'est quoi ça? Il y a un changement qui apparaît là. Bon, on voit quand même. Alors, il y a deux choses. On voit quand même que ce début d'année, donc début d'année, c'est de janvier jusqu'au mois de septembre. Ça va pas trop mal aller. D'accord. Les chiffres, tout ça. Après, par contre, octobre, novembre, décembre, il pourrait mal... Alors pourtant, on se dit en fin d'année, ça devrait aller mieux. Il pourrait y avoir... C'est ou une descente ou une stagnation du chiffre. Donc on vous dit de faire attention sur la fin de l'année ou de capitaliser plus en début pour garder pour la fin de l'année. Mais c'est peut-être ça le changement. Mais bon, après, je pense qu'il y a des choses qui devraient changer dans les prochaines années. C'est marrant, est-ce que il y a quand même une rupture? Est-ce que vous allez quand même un jour remettre ce commerce pour faire autre chose ailleurs? Moi, je dirais quand même, parce que c'est vrai... Pardon? En fait, parce que moi, je suis gérante, mais le patron, peut-être qu'il pense avant. Ah, oui. Donc c'est peut-être ça, oui, pardon, c'est vrai que vous êtes gérante, vous n'êtes pas la patronne. Moi, je pense qu'il y aura une vente de ce magasin. C'est pas cette année quand même, parce que comme c'est sorti là, donc ça peut être 1, 2, ça serait dans 3 ans à peu près. Donc, c'est possible parce qu'il a déjà un certain âge. Donc dans 3 ans, ça ferait 2023, 2024.
c'est difficile à dire, c'est un peu loin. 2023-2024, il pourrait y avoir une rupture, un changement, c'est ça que je voyais. Alors, c'est pas si près que ça. Mhm. Maintenant, le Mhm. chiffre devrait pas trop mal aller d'ici septembre. Octobre, novembre, décembre risque d'être un petit peu plus difficile. Puis, vous vouliez voir le D'accord. financier pour vous, hein, comment ça va? Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est pour vous, personnellement, hein? Oui, tout à C'est fait. pas les finances du magasin, c'est le vôtre, privé. Bon, venant pour mon privé, il faut que ça vienne du magasin parce que là où je. Oui, bon, oui, je suis Ça d'accord. va aller. C'est lié, Ouais, c'est lié, c'est ouais, lié, exact. d'accord. Alors, Exact. est-ce que les finances... Oui, je comprends. Alors, les finances vont bien aller, personnel et celles du magasin. Un chiffre entre 1 et 6 toujours, Toujours le 6. toujours le 6. C'est mon chiffre. Bon, écoutez, on va pas changer une équipe qui gagne, hein. Ouais, bon. C'est comme l'autre, vous savez, il Ça vous mettait... prend le cas? C'est comme l'autre, vous savez, il mettait toujours une pièce d'1 franc dans une machine, vous savez, qui distribue des boissons et des chocolats. Oui, oui. Et puis, il mettait, il prenait, il mettait, il prenait, il mettait, il prenait. Puis, il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi vous mettez tout le temps? Il dit, ah, ben, tant que je gagne, moi, je continue, hein, donc... Ah, d'accord. Bah oui, il avait raison, après tout. il continue à mettre des sous. 5, 6. Puis dans cette machine, il y avait des boissons, il y avait des chips, Ah, il y avait des pommes de terre en robe de chambre, il y avait plein de choses. ah. 4, 5, 6. Bon, alors je plaisante. Mm. 4, 5, 6. 5 et 6. Bon, écoutez, ça ira. C'est vrai que vous étiez un petit peu dans un moment plus difficile en 2019. Oui. Ouais. Donc, on voit quand même que ça continue un tout petit peu dans les premiers mois, janvier, février, mars. Et après, à partir d'avril, fin mars, début avril, ça commence à tourner, aller un petit peu mieux, hein. Donc, ça irait mieux jusqu'à peu près cette fin d'année où, malheureusement... Bon, les finances fin d'année, c'est marrant, on a vu que le commerce pourrait avoir, j'ai pas dit une perte, mais une stagnation pardon, en fin d'année, mais les finances en fin d'année ne seront pas mauvaises par contre. Vous arriverez peut-être dans les mois précédents à mettre un peu de réserve. Je vois pas, mais c'est vrai que ces premiers mois, donc janvier, février, mars, sont encore un petit peu, pas catastrophiques, mais un petit peu délicats en tout cas. Voilà. Est-ce que D'accord. autre chose ou est-ce qu'on fait le secret? On fait le secret alors, c'est gentil, à vous. Alors, on va faire le secret. Je vais le faire pour vous aussi parce que j'ai senti que ça vous touche, mais c'est normal, c'est votre fils. On va le faire déjà pour Mike. D'accord. Donc, il est bien du 24. Hein. Du 24, Voilà. oui. Alors, vous avez vu le petit papier. Ah ben, je vais le prendre, ça sera plus facile. Si je le trouve, au voleur, on m'a piqué mes secrets. Ah, au secours. Juste un instant que je retrouve mes secrets. Ah voilà. L'enveloppe était cachée il y a un petit peu. Voilà. Voilà. Alors. J'ai cru qu'on m'avait fait une blague. Et ça y est, on m'a piqué mes secrets. Alors voilà. Donc c'est là. Est-ce que vous me dites, quand vous voyez le petit carré blanc que je tiens dans les doigts, vous me le dites? Oui. Voilà. Alors vous regardez bien ce petit papier blanc. Vous fermez Ouais. les yeux maintenant, vous pensez encore au petit papier blanc et vous pensez à votre fils. À votre fils et au petit carré blanc, je m'occupe du reste D'accord. pour lui, hein. Alors on y va maintenant. Voilà. Et puis maintenant, je vais le faire pour vous aussi. Vous pensez, vous regardez à nouveau, vous ouvrez les yeux, vous regardez le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts dans quelques secondes. Vous allez le voir. Vous me dites quand vous le voyez. Et puis vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Pensez à vous dans un lieu agréable, hein. Peut-être pas votre magasin, ou ça peut être chez vous, dans un endroit de vacances, etc. Pensez à un endroit où vous êtes, vous, toute seule. Et vous voyez dans cet endroit et vous pensez au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez visualisé cet endroit, vous me le dites. Oui,
D'accord, je suis prête. On y va. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Ouais. Voilà. OK. Alors voilà, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas Merci. d'être. Oui, vous avez encore d'autres choses? Merci à vous. Non, ça sera tout D'accord. pour cette Alors, fois. merci à vous d'être passé. Merci. Merci. Et puis, j'espère que ça ira bien avec Votus, mais ça va bien se passer en tout cas. Merci D'accord. infiniment. Merci Très belle fin de beaucoup. journée. Au À revoir. vous Bon aussi, dimanche. Merci. merci. Au Au revoir. revoir. Au Vous revoir. aussi, merci. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993. Qui est là avec nous encore à l'arrière? Nous avons Valentin 467, Savannah 999, Caroline 327 et Marie 345. Voilà les personnes qui sont à l'arrière. Marie est actuellement occupée. Sinon, vous avez encore les 3 autres qui sont libres. Je serai moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès 22h30 à peu près au 007, code PIN 007. Vous pourrez m'atteindre de 22h30 jusqu'à environ 1h30 du matin. Demain, je serai aussi pas mal disponible dans la journée. Je vous laisse voir sur le site. Je ne vais pas vous donner des horaires parce que j'ai différentes choses entre deux. Je serai connecté, regardez. Et puis, bien sûr, comment dirais-je, bien sûr que si vous êtes libre à ce moment-là, vous pouvez m'appeler au 007. Et on m'annonce, on m'annonce que j'ai quelqu'un de l'arrière, notre consultante 345, Marie, qui est là avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment ça va? Bien. Passez un bon dimanche aussi? Oh, bah oui, un dimanche comme un dimanche, bien tranquille. Il faisait beau chez vous? Oui, très beau. Ah, ben voilà, nous aussi, on a eu beaucoup de soleil, là, beaucoup de soleil. On a une tempête de neige qui arrive chez nous. Ah bon? Ah bah oui, sur la France. Et en plus, c'est pas au bon endroit, c'est le sud qui va être sous la neige, pas le nord. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Ah bah je suis sur Paris, moi. D'accord, ok. Ah là là, bon, Paris sous la neige, ça doit être joli aussi, mais... À Paris, sous la neige, c'est très bien, mais sauf que la neige, elle va sur Saint-Tropez. Alors, on sait pas. tout va de travers. Bon, écoutez, ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est le temps, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, Marie, merci d'être là avec moi ce soir et avec nos chers amis téléspectateurs qui peut-être, les gens qui ne vous connaîtraient pas, expliquez-nous un petit peu le déroulement de votre façon de faire, de votre travail dans la médiumnité. Par exemple, depuis quel âge et comment avez-vous interagi avec toutes ces choses comme ça depuis le début que vous faites ça jusqu'à présent? Comment travaillez-vous en fait? Alors déjà, je suis voyante et puis médium auditive de naissance. Donc quand on me demande qu'est-ce que c'est d'être médium et puis d'être voyant, je leur demande qu'est-ce que c'est de pas l'être aux personnes parce que j'en ai aucune idée. D'accord. Quand on vit en permanence avec des perceptions, c'est vrai que je me suis posé la question de... Je pense que c'est comme quelqu'un qui n'entend plus ou qui ne voit plus. Ça doit être... Enfin, pour moi, ce serait un handicap. Donc, c'est vrai que... Voilà. Alors après, je travaille sans support. Ponctuellement, j'ai recours à un tarot, une déclinaison du tarot de Marseille qui a été redessiné par une artiste anglaise. Et c'est qui s'appelle l'Herbal Tarot. Je peux en avoir L'Herbal besoin. Tarot, oui, L'Herbal Tarot. Voilà. Mais je ne lis pas les cartes, je ne sais pas les lire. Des fois, je le manipule. C'est juste les couleurs qui provoquent les flashs. D'accord. Tout en écoutant la voix du consultant. D'accord. Alors, comment je travaille? Je demande toujours à la personne de se présenter, voilà, son prénom, sa date de naissance et puis le motif de son appel. Et à partir de là, je vais bien cibler parce que j'ai plein d'informations qui arrivent. Alors les gens sont toujours surpris en me disant mais vous posez des questions. Oui, parce que j'ai besoin de cibler. Sinon j'ai plein de choses qui arrivent. Mais bien sûr. Je vais avoir plein d'images. Il y en a qui concernent le passé, d'autres oui l'avenir. Tout est mélangé. Donc je demande vraiment à la personne de préciser sa question pour pouvoir lui répondre avec
le plus possible de précision. Bien sûr. Et puis après, si j'ai d'autres informations en cours, voilà, je donne. Ça s'enchaîne comme ça vient comme ça. D'accord. Donc, et puis, comme support, donc vous avez l'herbal tarot, vous avez aussi le tarot de Marseille, je crois. Non, c'est que l'herbal tarot. Que l'herbal tarot, Et d'accord. puis, voilà, les guides qui me parlent, c'est tout. Vous avez eu ça depuis votre tendre jeunesse, en fait, ou bien Ah toujours? Oui, parce que je voyais les personnes défuntes quand j'étais enfant. Oui. Et c'est vrai que je me souviens toujours quand ma grand-mère nous a quittés, j'avais ma mère qui était en pleurs, qui me disait, mais mamie, elle est partie. Et je disais, non, elle est là. Effectivement, donc je la voyais. Et je comprenais pas, j'avais 6 ans. Je comprenais pas. On n'a pas la notion de la mort à cet âge-là. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur quand on est enfant, c'est normal. Oui, enfin, je voyais des guides aussi. Donc, j'étais tellement habituée à voir tout ce petit monde présent ou pas présent, en tout cas pour tout le monde. Oui. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur. J'étais tellement habituée depuis l'enfance qu'en grandissant, par contre, je me suis rendu compte que on se comprenait pour de l'imagination chez un enfant. Quand on m'a commencé à me dire t'es grande, tu dois pas dire des choses comme ça, t'es grande maintenant, t'es plus un bébé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que je comprenais pas. C'est là qu'avec le temps, à 9 ans, j'ai compris effectivement que je ne disais rien, parce qu'apparemment il y avait que moi qui voyais, donc c'était un petit peu embêtant. Donc ça a été assez frustrant et assez. J'ai pas été bien. Bon, souvent quand on est jeune, comme ça, on ne sait pas trop quoi en faire. On sait pas. J'avais des parents qui étaient quand même ouverts, mais qui ont été un peu dépassés aussi par tout ça. Et après on apprend à vivre avec, mais. Oui. Et comme nous tous, alors je ne veux pas que vous me disiez ce que vous avez fait à côté, mais vous faisiez ça. Vous faites aujourd'hui ça à plein temps? Vous faites ça à côté de toute chose? Non, je fais ça à plein temps. Après, je mets effectivement mes compétences au service des fois pour des associations, des trucs comme ça. Voilà, d'accord. Si j'ai besoin. Mais autrement, je fais ça à plein temps, oui. J'ai une activité salariée, j'avais des responsabilités pendant un temps. Oui. Et puis, j'ai connu un licenciement, comme de toute façon, quand on est destiné à faire ce métier, on vous pousse dans cette direction. Bien sûr. Donc, j'ai été licenciée, et puis tout le monde m'a dit, mais installe-toi. Et voilà, ça fait 12 ans maintenant que vous faites je suis installée. Ça. Oui. D'accord. Et voilà, parce que c'était le moment. Oui. Ensuite, vous rentrez en contact, ou bien est-ce que vous attendez qu'on vous contacte? Comment vous faites quand vous voulez avoir un message est-ce que vous répondez au message des défunts ou pas du tout? Alors moi c'est vrai que c'est les personnes qui me consultent, et puis après j'entends une voix d'homme ou de femme. Alors je demande pas qui c'est, parce que des fois les consultants me disent c'est ma grand-mère, qui c'est qu'elle a, c'est mon guide. Alors je sais pas, comme je dis, je leur demande pas leur papier. J'en sais rien. J'écoute simplement. J'écoute simplement ce qu'on a à me dire. Certaines personnes se présentent, ou autrement c'est des images. Des images, des flashs. Voilà, des flashs. Alors je vais décrire une personne en disant, je vois une dame avec des cheveux bouclés, un peu grisonnants, elle a un tablier, on me montre une scène, par exemple une cour de ferme, un village, et je décris ce que je vois, et la personne me dit, ah oui, alors je me souviens justement une dame, je voyais un pêcheur, je voyais qu'il était et je voyais des oursins, et je lui ai dit, mais je vois un homme âgé avec une barbe blanche, et il remonte des oursins dans un panier. Elle dit, oui, c'est mon arrière-grand-père qui était pêcheur d'oursins. D'accord, oui. Voilà, parce que j'ai demandé si elle vivait à la mer, parce qu'on me montrait la mer dans tous ses états, et je dis, vous vivez au bord de la mer? Elle me dit non. Puis je vois cet homme arriver, et elle me dit, mais c'est mon arrière-grand-père. Elle était surprise, elle a dit, j'ai vu une photo quand j'étais enfant, mais je ne l'ai pas connu. Donc j'avais cet homme là avec son panier d'oursins, et donc c'était lui qui m'a accompagnée pendant la consultation. Pendant la consultation, oui. Oui, on connaît tout ça. Après, pour revenir à une chose que vous avez dit tout à l'heure, on le dit souvent aussi à nos téléspectateurs, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais on vous appelle pour que vous nous répondiez à une question, mais vous nous posez des questions. » J'ai dit « Mais on ne peut pas deviner la question, c'est pas de... Est-ce qu'on va parler... » Alors voilà, les gens confondent voyance et devinette.
Oui, 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 voilà. Alors, moi, je ne sais pas vous, moi, j'utilise un tarot, enfin, l'oracle de Béline, et Oui. moi, quand je consulte quand quelqu'un me consulte, moi, ou que je fais des expos ou des comme ça, je tire tout mon jeu. Comme je fais ici, mais je tire tout mon jeu, je fais un jeu général. Et le D'accord. jeu général, pour moi, va me dire ceci, cela, cela. Je ne pose aucune question. Je demande juste les prénoms des gens concernés, de la personne, et s'il y a un proche, un fils, un mari, etc., ou une sœur, et on me donne toutes les dates de naissance avec tous les prénoms. Et ensuite, je fais mon jeu et je dis, voilà, moi je vois ça, je vois ci, je vois ci, je vois avec votre mari ceci, et voilà. Mais après, quand je plie mon jeu, on doit dire quand même quelle est la question. Alors, voudriez-vous des précisions? Et puis pendant le jeu général, on me dit si c'est bon, si c'est pas bon. En général, on me dit c'est bon. Et après, je dis, mais est-ce que vous avez des questions? Et les questions, c'est pour ça que je dis souvent, on ne peut pas deviner la question, donner une réponse sans savoir quelle question on va nous poser. Voilà. Alors moi, c'est encore plus. Moi, comme j'ai pas de jeu, j'ai vraiment les guides qui répondent. Oui, Je suis oui. spirit. Donc effectivement, je vais pas pouvoir m'avancer sur le sujet. J'ai vraiment besoin que la personne me dise bon ben voilà, c'est professionnel, je me plais plus dans mon travail. Oui. Est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce Voilà. qu'il y a une amélioration? Donc et là je pars, je vais avoir toutes les informations Bien qui sûr. vont m'être données. J'entends le guide qui me parle, qui me montre des images. Moi moi ma voyance se traduit comme ça. C'est logique, Et, c'est logique, voilà. c'est logique. Alors, moi, je dis souvent aux gens, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer toute la situation, mais de me donner une piste en disant, voilà, comme vous dites, bah écoutez, voilà, je suis marié depuis, je dis n'importe quoi, depuis 15 ans. En ce moment, il y a peut-être des petites tensions. Regardez ce que vous voyez, mais je sais dans quel domaine je dois aller. Et là, je vais pouvoir répondre oui, ça va s'arranger, ou bien non, ça va pas s'arranger, parce que moi, c'est oui ou c'est non. Je dis pas oui pour faire, comme vous, certainement, on fait pas de complaisance, dans mon cas, moi, j'en fais pas. Et si c'est oui, ça va aller, ça va s'arranger, je vais le dire. Et si c'est non, ah ben non, malheureusement, je vois une séparation, ben on va le dire. Mais on peut pas. Est-ce qu'on sait, nous, si la personne, elle veut une question sur son travail, sur l'amour, sur l'argent, Mais sur non, ses parce enfants? qu'une vie, c'est large et long, une vie. Ben oui, ben On oui. va avoir des informations diverses. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est très important. Et souvent, c'est des personnes qui me demandent, ben voilà, c'est sentimental. Oui. Et puis un petit peu pour voir, c'est comme s'ils nous testaient. C'est un petit peu ça qui est dommage. Ils perdent du temps, du coup, c'est ce que je leur dis. Voilà, je voudrais savoir si je vais faire une nouvelle rencontre. Bon, alors évidemment, le guide, il vient, il répond à la question. Bien sûr. Et puis au bout d'un moment, ils me disent, ah bah oui, mais là, actuellement, j'ai quelqu'un, mais je sais pas. Après qu'on ait fini. Et du coup, la personne n'est pas apparue. De toute façon, le guide n'en a même pas parlé. Donc je dis, mais si c'est vraiment ça qui vous préoccupait, il fallait me dire, bon bah voilà, c'est Gérard, on est ensemble depuis quelque temps, ça va plus, qu'est-ce que vous voyez? Bon, voilà. Mais non, parce que finalement, ils attendent qu'on devine. Alors, donc du coup, on revient. Des fois, moi, je sais pas vous, mais des fois, j'ai des gens qui ne veulent pas me dire, mais ils ont raison, ils disent, voilà, je suis avec tel et tel, regardez la suite entre nous. Ils ne sont pas obligés de dire si ça va ou si ça ne va pas. Mais on le voit dans le jeu et dans le ressenti, on dit, ah, mais non, mais il y a un blocage là, ça ne va pas. Et on va dire 99 fois ou 95 fois sur 100, ne soyons pas plus royalistes que le roi, les gens nous disent, bah oui, c'est vrai qu'il y a un blocage, ou non, tout va bien. Mais voilà, donc il faut quand même nous donner la piste ou le sujet de la question. Voilà, pourquoi qu'on ne sait pas. Parce que moi, je suis assaillie d'images. Alors, du coup, je me souviens une fois une dame qui voulait pas parler. Alors, je vois une scène familiale, ça avait l'air d'être un baptême. Oh, elle me dit, mais c'était il y a 2 ans. Et puis, on en a fait plein comme ça. Elle dit, bah oui, mais vous répondez pas. C'est pas ça que je veux savoir. Bah, j'ai dit, oui, mais comme vous me posez pas de questions, je vais voir défiler votre vie comme un kaléidoscope, mais avec des images dans le désordre. Et voilà, il faut poser votre question. Je vais vous raconter une anecdote. On est là pour parler de vous, mais puisqu'on a du temps, je vais raconter une anecdote que j'ai eue un jour dans un salon. J'avais une dame, enfin, pas moi, une dame qui avait passé chez... où j'étais, je voyais, elle était là chez une personne. 5 minutes après, elle est retournée à la réception, elle passait chez une autre. Elle a fait 3 personnes. Et tout d'un coup, ils sont levés, j'ai dit, ça va être pour moi. Et cette dame vient vers moi, accompagnée par l'organisatrice, qui me dit, Bruno, elle a été voir 3 personnes, ça ne marche pas, ça, je sais pas, on voit pas, voilà. Regarde ce que tu peux faire avec madame. Puis madame, comme d'habitude, j'ai dit, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Elle me l'a donné, votre date de naissance, elle me l'a donné.
Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis là, elle s'est mise bras croisés, puis elle m'a dit, je vous dis rien, tirez les cartes et c'est vous qui parlez. Alors ça, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Parce que ce n'est pas une question qu'elle ne parle pas, mais elle était déjà bras croisés, ça veut dire qu'elle était déjà en fermeture. Voilà, c'est ça. Et Et nous- quand les gens sont fermés, parce qu'il faut, voilà, parce que on attend de nous qu'on prouve qu'on a un don. Voilà. Et Pas nous, ça, là. voilà. Et nous, c'est vrai, autant vous que moi, que les vrais médiums, quand on se ferme, c'est très compliqué de pénétrer et d'aller voir. Alors, je l'ai fait. J'ai transpiré. Je lui ai dit, mais j'ai transpiré, je vous assure, parce que c'est dur de passer. Oui, parce qu'on a un mur. Oui, et j'ai quand même, je lui ai dit ceci. Et puis, partout où elle partait, moi, elle est restée 3/4 d'heure. Et à la fin, elle s'est levée. Elle m'a dit, bah, bravo, je suis madame, je ne vais pas vous dire son nom, je suis madame telle et telle, grande voyante internationale connue. Vous êtes le seul à m'avoir dit la vérité. J'ai dit, ben, je vous remercie. Mais j'ai dit, maintenant, je peux plier bagages et je rentre chez moi. Parce que c'était fini. Ah oui, on est épuisé. Ah, j'étais fini. Et ça, c'est pour ça que nous, on demande aussi qu'on nous dise les choses. Parce que si on Mais se c'est un échange aussi. oui, et puis exactement. La voyance, la médiumnité est un échange entre deux personnes, c'est une conversation, c'est des éclaircissements, des choses qu'on va nous dire, mais si on nous ferme la porte d'entrée, c'est très On difficile. n'aura pas d'informations. Et puis, Et oui, moi, vous savez, je ne sais pas si vous entendez vos guides, mais moi, des fois, des guides, ils me disent, elle me casse les pieds. Hein. je n'entends pas exactement ça, mais des fois, c'est moi qui me dis j'en ai marre, parce qu'il y a des fois des gens très pénibles. Il faut quand même le dire, dans la vie, il y a des gens très bien, il y a des gens moins bien, et il y a des gens pas bien du tout. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Ça m'est déjà, je ne sais pas à vous, ça m'est déjà arrivé de refuser des voyances. Je dis, écoutez, non. Oui, moi aussi. C'est surtout quand j'ai des personnes et que quand je commence à dire ce que je vois et j'entends non, c'est pas ça, non. Alors je leur dis, écoutez, monsieur ou madame, on va arrêter, puisque à tous, quand on me montre, vous me dites non. Vous savez, je dis souvent, et je suis heureux d'en parler avec vous, ça montre aussi à nos téléspectateurs comment on travaille aussi. On a des fois des gens, moi je me souviendrai aussi d'une anecdote, je suis aussi là pour, comme ça on peut en parler, ça vous est peut-être arrivé aussi. J'ai eu une fois une personne qui était venue chez moi, dans mon cabinet, et je lui ai dit ça. Et quand elle partait, on parlait d'un homme, je ne citerai pas de nom. Et quand on est parti, j'ai vu que cette personne faisait la tête, qu'elle était renfrognée, qu'elle n'était pas contente. Puis je lui ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas contente? Elle m'a dit non, parce qu'elle ne m'avait pas dit que je serais avec. J'ai dit, mais je ne vais pas vous... J'ai dit, mais vous ne serez pas avec. Alors elle n'était pas contente, parce que je ne lui avais pas dit ce qu'elle voulait entendre. Ah ben ça, c'est très fréquent. Alors soit on nous raccroche au nez, Ben oui. soit j'ai eu droit à des insultes aussi. Des fois, Voilà. Les gens ne sont pas toujours prêts à entendre ce qu'on a a à leur dire. Malheureusement, ce qu'ils souhaitent, ça ne va pas se produire. Ben voilà. Ben, mais ils ne sont pas contents. Il faut savoir accueillir. Et puis, vous êtes d'accord, Marie, que nous, on peut dire ce qui va arriver, mais on ne peut pas changer les choses. Non. On ne peut pas influencer, dire « Ah, ça ne va pas aller, je vais tout faire pour que ça aille ». On n'est pas des mages, on n'est pas Merlin l'Enchanteur, on peut voir les choses bonnes ou mauvaises, mais on peut pas les influencer ou les changer. À la personne peut-être de les influencer si elle voit que si elle sait que ça ne va pas, il faut qu'elle essaye de tout faire pour que ça aille. C'est à la personne de faire, c'est pas à nous. Mais voilà, c'est vrai que je dis toujours que c'est important d'être acteur. Oui, tout à fait. Et puis, alors, on va peut-être, parce que c'est vrai que tout d'un coup, je vois les minutes qui passent. Quand serez-vous connectée, ma chère Marie? Mais c'était très intéressant comme ça. Oui, justement, c'est très bien que les auditeurs nous voyez aussi comment ça se passe. Voilà, parce qu'on voyait, on a une approche différente de la voyance. Tout à fait. Et ça permet à chacun de se faire son opinion. Quand serez-vous connectée, ma chère? Alors, moi, je suis connectée en général de 9h à midi. Je reprends de 13h à 15h. Oui. Et puis après... pendant l'émission. Oui, voilà. Et puis après, en soirée, je reprends en général de 18 à 20h. Et je reprends après de 21h vers 22h. Voilà. D'accord. C'est à peu près mes horaires où on est sûr de me trouver. Où les gens peuvent vous trouver. Moi, je suis certain d'une chose, ma chère Marie. Moi, j'aime beaucoup votre façon de parler et de travailler. On va certainement se rencontrer une fois, je l'espère. J'espère qu'on aura une occasion que soit organisée une rencontre entre toute l'équipe. Et puis, voilà, parce qu'on se connaît de loin, mais on ne se connaît pas forcément de près. Oui. Mais voilà, je ressens à votre voix et à votre engouement que vous êtes quelqu'un de formidable. Et j'invite tous nos téléspectateurs à appeler Marie au 345. Vous allez être un petit moment connecté, là encore? Oui, je vais rester un petit peu. D'accord. Comme ça, si quelques personnes veulent vous appeler, ils ont vu comme je suis disponible.
Marie, je vous embrasse. Merci Oui, beaucoup. également. Merci Bruno. Merci de cette conversation. C'était intéressant de parler d'autre chose une C'était un fois. plaisir, oui. À bientôt. Merci À bientôt. Marie. Merci De beaucoup, rien. beaucoup. Au revoir. Je Au t'en revoir. prie, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, Marie voulait d'entendre quelqu'un vraiment de fabuleux. 345, Valentin. 467, Caroline 327. Et Savannah, notre gitane indienne, au 999. Comme je viens de le dire à Marie aussi, et comme je vous l'ai dit précédemment, je serai connecté de 22h30 à 1h30 du matin maximum. Et sinon, demain, dans la journée, vous pourrez m'appeler simplement au 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et quand on vous demande de faire le code PIN, le 007. Et je serai là avec vous. Je peux être là. Cette émission, vous savez que je peux être aussi là pendant la rediffusion à l'arrière. Donc cette émission que vous voyez maintenant sera rediffusée demain lundi entre 12 et 14 heures. Donc ce qui est drôle, c'est que je peux demain même me regarder et entendre dire cette émission sera rediffusée demain entre 12 heures et 14 heures. Donc voilà, donc c'est drôle, mais ça sera du différé. Eh bien, ça sera une rediffusion, pardon. Et là, nous sommes en direct. Donc n'hésitez pas aussi à appeler pendant la rediffusion les gens à l'arrière. Donc naturellement, vous ne pouvez pas appeler sur le plateau. Et puis demain soir, j'aurai le plaisir d'être avec vous entre 20h et 22h pour les gens qui n'auraient pas pu passer ce soir ou qui ont des questions ou des hésitations. Vous pouvez encore envoyer votre inscription, peut-être déjà pour demain soir, pour le concours, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question gratuitement sur l'antenne. Ça ne vous coûtera que 1 franc l'envoi de l'SMS. Et cet SMS, c'est TVM3 au 700 700. Vous envoyez et peut-être aurons-nous la chance, ou aurais-je la chance et l'honneur de pouvoir, votre serviteur, vous répondre en toute quiétude et entre quatre yeux. Rassurez-vous, on est là entre nous, n'ayez aucune peur. Vous savez qu'on peut changer votre prénom et on ne dira pas votre date de naissance, donc on sera là en catémini. Il n'y a que vous, nous deux, et quelques milliers de spectateurs qui regardent. C'est pas bien grave, hein. Donc il n'y a personne qui vous reconnaîtra. Donc n'hésitez pas à le faire et à nous appeler. Voilà, on vient de m'annoncer que malheureusement pour ce soir, eh bien, ça se termine. Ben oui, il faut bien une fin à tout. Toute bonne chose a une fin, comme disait quelqu'un de ma famille. C'est le cas, et comme beaucoup de gens le disent. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de dimanche, et un bon début de semaine pour tous ceux qui vont travailler demain. Bon courage. Je vous souhaite une très bonne nuit, je vous embrasse. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonne nuit, à demain soir, faites de beaux rêves.